après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. L'émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour votre émission, le LGF, le grand forum en ce mercredi 23 février. Soyez tous et toutes les bienvenus sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui un revenant, Monsieur Nadir Kaya. Comment ça va mon Nadir ? Salut Christophe, bonjour à tous. Oui, ça va pour un revenant, ça va. Plus et ses quartiers, enfin banlieue plus et nos quartiers. Et nos quartiers, voilà. Ça marche bien ? Comme tous les militants associatifs, on continue le combat parce qu'on n'a pas le choix. Personne ne le mènera pour nous, donc on est là, on continue et puis on avance. Bon, c'est parfait. Sois le bienvenu, mon Nadir, en tout cas. Merci, Christophe. Une nouvelle fois, t'es chez toi ici. Philippe Bouriaki est avec nous aussi, comme tous les mercredis. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, écologiste. Ça va, mon Philippe ? Écoute, très bien. Ouais. Vraiment très bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. Ouais. En plus, je suis entouré d'amis. J'ai vu dans ce moment difficile, c'est que dans ces moments-là où tu rencontres. Non, tu te rends compte de qui sont proches. Et d'ailleurs, avec des belles surprises, des gens dont je n'aurais jamais misé un euro, qui sont venus à mon soutien. J'ai un avocat maintenant très percutant qui a décidé de prendre en main cette affaire et de me rétablir juste mon honneur et ma dignité. Alors, ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui en ont peuvent comprendre que voilà, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle, juste rendez-moi mon honneur et ma dignité. Bon, c'est parfait. Sans véhémence, sans véhilité, sans invective, sans méchanceté, mais à la dz.com quand même, un petit peu. Un petit peu. Bon, très bien. Vous serez rejoint par notre balbinien, Monsieur Razik Métiche, dans quelques instants sur France Maghreb 2. Voici le programme de cette belle émission de ce mercredi 23 février. Au programme, on parlera des parrainages. Est-ce une crise de régime auquel il faut s'attendre ? Peut-être la semaine prochaine, ils ont jusqu'au 4 mars pour déposer leur parrainage. Il y a 3 candidats qui sont en difficulté à quelques jours de ce fameux dépôt des parrainages, à l'image de Marine Le Pen qui a donc suspendu sa campagne, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Éric Zemmour. Il leur manque pas mal de parrainages, en tout cas pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour. On fera le point évidemment tout à l'heure. On parlera de Bobigny parce que l'horreur a été atteinte le week-end dernier. Razik Métiche nous racontera ce qui s'est passé à Bobigny dans un silence médiatique à couper le souffle pour le coup, parce qu'il s'est passé vraiment un drame à Bobigny et on en reparlera, on y reviendra et en détail. Et côté musique, parce qu'il faut bien se détendre et la musique adoucit les mœurs, c'est bien connu, notre invité sera Laura Yeniche. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je vais sortir de la caisse, j'ai mis... Découverte par Calbo d'Arsenic, qui sera d'ailleurs aussi avec nous. Ça fait un petit moment qu'on l'avait reçu pour son livre. Il vient nous présenter son petit poulain. Donc Laura Yeniche qui sera avec nous tout à l'heure dans l'émission du LGF sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le LGF, le grand forum. Et comme chaque jour, ravi de vous retrouver. Et vous pourrez évidemment intervenir en nous appelant au 01 40 33 9000, numéro de téléphone de votre radio. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et cette émission commence traditionnellement par le quiz. Le quiz. Nadir Kaya face à Philippe Bouriaki. Ouais. Beau match en perspective. Razik Métiche n'étant pas là pour l'instant. La légende le dit. Première question. 1812. Le brevet de quel type de moteur est déposé ? Combustion ? Non. Ouais, moteur, le train, Non. Moteur à explosion ? Non. Quoi ? Hydraulique, combustion, électrique. Une fusée ? Cherchez plus du côté des voitures. Ouais. Quoi ? Électrique ? Non. À vapeur. Non. Un charbon ? Non. Un moteur ? Oui. Quel type de moteur ? Il y a le moteur essence, il y a Diesel. le moteur... Diesel. Bonne réponse. Oh, d'accord, ok. Oui, c'est vrai. Ouais. Très juste, non, très juste. 1812, le brevet du diesel a été déposé. 1812. Bonne réponse de Monsieur Et c'est Kaya. qui l'a déposé, le brevet ? C'est un certain
rien de bon pourtant. D'accord, Voilà. ok. Les Français étaient bons hein, déjà à cette époque-là. Ils étaient précurseurs. Hein. Je sais pas si c'est un Français, hein. Ouais. Aucune idée. Deuxième question. Après le Qatar, le président algérien est en visite dans quel pays? Ouais, j'ai pas suivi. Ah, j'ai pas suivi. Ah bah oui, mais c'est ça votre C'est problème. Sénégal, peut-être la Turquie, non Non, non, c'est dans la région. Hein. Oman. Non. Et C'est Émirats pas Arabes l'Oman Unis. Non. Arabie Saoudite. Non. Soudan. Non. Il y a d'autres pays là-bas encore. L'Égypte. Non. Attends. C'est pas un grand pays non plus. Hein. Ouais, d'accord. Un pays Le très Koweït. connu. Doha. Le Koweït est une Koweït. bonne réponse. C'est un pays de Koweït. Nadir Je Kaya. crois que c'était une province de l'Irak. Nadir Kaya. Bonne Oh là là. réponse. Bon. 2-0 pour Nadir Kaya. Attention. Ah, j'ai de l'avance là, je vais gérer. Ah ouais, c'est clair. Je reste méfiant avec Philippe. Il lâche pas. Je cherche à présent un auteur, un poète, auteur dramatique, mais aussi diplomate français. Il est mort en 1955, à Paris. Bon, j'allais dire Dumas, mais c'est une connerie. Non. Il est né en 1868. Il a eu une Super. vie assez longue quand même. Hein. Bon, magnifique. Donc poète, auteur dramatique et diplomate français. Mort en 1955 à Paris. Diplomate À français. 23 février donc. C'est pas Arago. Non. Louise Michel, non. Non. Il écrit quoi? Il a écrit des trucs. Ah d'accord, super. Non, C'est comme ça, ça me dit c'est rien. mieux pour un poète écrivain. Quoi. C'est Il a mieux. écrit des trucs. Écoute, Il y a je même suis- des écoles qui portent son nom. C'est pas Jules Ferry? Non. Paul Éluard? Alors c'est le prénom est le même, mais c'est pas Édouard. Romain Roland? Ah, Paul... Langevin. C'est pas Langevin. C'était mon école donc. Ça a été une de mes écoles. Anouk vous a soufflé la bonne réponse. Lupo, pardon. Paul. Paul. Je suis sûr que Razik Métiche qui arrive va trouver la bonne réponse. Paul Verlaine. C'est pas Verlaine. Paul Verlaine, non? Non, ce n'est pas Verlaine, mon Razik. Paul Langevin. Non. Écoute, Bonjour, mon Razik. Bonjour, désolé du retard. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon neveu est à la maison, c'est dur de quitter un neveu. Ah ouais. Très dur. Bon, je cherche toujours un poète, Mais ça y est, Langevin. Non. auteur dramatique et diplomate français. Il a le prénom Paul. Il est mort en Paul 1955 à Paris. Paul Ce n'est Ricard. pas Paul Éluard. Paul ni Ricard. Paul Ricard. Bon, vous séchez, hein. Ah bah ouais. La première lettre du nom? C'est. Cachin? Paul Cézanne? Non. c'est pas en plus. C'est Marcel pas Cachin, Paul. qu'est-ce que je raconte? Paul, non, je sais pas. Paul Cohen, Paul Cochin. Non. C'était Paul Claudel. Ah, Camille Claudel, ouais, ça Ouais. on l'a. Oui, mais Bah c'est alors, pas Camille, c'est son doit être son frère d'ailleurs. On va dire ça comme ça. C'était Paul Claudel. Attention, quatrième question. Quelle actrice a annoncé choisir Zemmour pour la présidentielle? Véronique Ah, Jeunesse. la rouquine, Jeunesse, ouais. Bonne Jeunesse. réponse À la surprise générale. de Monsieur Razik Métiche. Ouais, Elle j'ai- reste Et elle toujours a dans la même déclaré- tendance de droite extrême. Hein. Elle a Bah oui, déclaré depuis longtemps. Je n'en peux plus de toutes les magouilles des hommes qui font de la politique comme leur gagne-pain. Eh ben, elle a qu'à choisir une femme. Voilà. Elle a Véronique rejoint qui? Jeunesse. Reconquête, c'est ça? Eric Zemmour, ouais. Reconquête. Multi-récidiviste, ce type de profil l'intéresse? 3-1 pour Nadir Kaya. Ah, je suis Le premier point de Razik Métiche. Attention, tout reste possible. Je cherche un homme de l'audiovisuel. Il a passé une bonne partie de sa carrière sur TF1, France Télévisions, CSA et bien d'autres. Il est mort en 2020. Ah oui, Ah c'est oui, le grand. Belmar Non. non, L'Algérien. non, pas du entre tout. guillemets. Non, c'est le grand. Bourges. Bon, Mais oui, l'Algérien. Bonne Mais réponse. oui, l'Algérien. Ah oui, d'accord. Ouais. bonne Hervé Bourges. réponse de Ouais. Razik Métiche qui revient Algérien, ouais. et qui fait une Entre bonne guillemets. remontada. un truc de fou là, j'ai pas marqué un point. je suis Ouais, fan. c'est clair. T'es mort. Un fan. T'es mort dans le film. Ouais. Attention. C'est un jour de fête. aujourd'hui. 6ème question. Quel humoriste se lance pour la première fois en politique? Coluche. Non. Et il annonce être candidat Bigard. pour les législatives. Ah, Bafi. Bafi est une bonne réponse. Il sera candidat pour le parti animaliste. Quelle circonscription? J'ai pas d'infos. Ça, S'il peut prendre la 5ème à Paris, franchement, ça Ça serait peut un être kiff. drôle et je. S'il te plaît, Laurent, la je suis curieux de 5ème voir à son Paris. score. Il y a un beau Ah, challenge. ça va être marrant, on va se marrer. Curieux. moi, avec Bafi. Connaissant Laurent Baffy, il est très intelligent. Oui. Très très intelligent, donc je suis curieux de voir son score. Et le parti animaliste, je suis curieux de voir leur score aux législatives. Ah oui. Ah oui. Non, mais Ah, attention, Bafi est réellement quelqu'un de très impliqué dans la cause animale. Hein. Depuis très longtemps, blague à part. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la 5ème à Paris. 3, 2, 1. On aurait presque pu mettre 0. Et ça sera pas pour personne. 7ème et dernière question. Quel journaliste
a annoncé quitter RT France. Oui, Tadei. Frédéric ouais. Tadei. Ouais, Bonne réponse. Quelle remontada, mais Attends, il a incroyable. dit Olivier, TD. De Razik Metić, suite après les déclarations de Vladimir Poutine. Non, mais je trouve ça Bravo. scandaleux par contre. Moi, je. Donc enfin, en fin de dans compte, le... parce que j'ai pas bien compris, il ne soutient pas Poutine dans sa volonté Non, d'envahir il l'Ukraine. dit que ça pourrait le mettre en porte-à-faux Vis-à-vis de son pays. vis-à-vis de son pays et vis-à-vis de son employeur et que ce conflit ne veut pas avoir à gérer ce conflit. Du coup, il y a égalité parfaite. Ouais, je comprends pas bien, mais bon. Entre Nadir Kaya et Razik Metić, donc question pour vous départager, messieurs, et seuls vous deux Ouais, c'est bon, répondez. j'ai compris. Philippe est mort dans le film. Attention. Le futur candidat Macron tiendra son premier Marseille. meeting. Marseille. Bonne réponse de Razik Metić. Il y a des victoires qui sont belles, mais celle-là. Il arrive en cours de jeu Non, mais et ouais, c'est remporte le extraordinaire. match. Non, c'est extraordinaire. Incroyable. Razik Metić, vainqueur de ce quiz. Alors, messieurs, avant de passer à notre journal et dernières infos LGF présidentielle 2022, je voulais vous faire réagir sur cette déclaration qui ne passe pas inaperçue de quelqu'un qui se bonifie de jour en jour. Le journaliste Jean-Michel Apathy. Écoutez bien attentivement Je kiffe. et vous allez pouvoir en parler dans un instant. Courageux. Cancel culture que j'assume complètement. Ah ouais, vous dites oui, je suis woke. Ah oui, complètement. La France est un grand pays qui a une histoire. Je me suis intéressé, passionné, nous allons en parler beaucoup le mois prochain, sur la présence de la France en Algérie. Les historiens de la présence française en Algérie, pas de la guerre d'Algérie, notent le comportement de l'armée à partir, ça paraît très vieux, de 1840 en Algérie. Et ça n'est pas un débat anachronique parce qu'il y a une campagne de presse européenne pour dénoncer l'agissement de l'armée française qui tuait des musulmans à très grande échelle lors de la conquête. Il y a eu une campagne de presse en juin 1845 et un débat à la Chambre des Pairs à Paris en juin 1845 où le ministre de la Défense de l'époque, le maréchal Soult, a dû répondre aux parlementaires et défendre l'attitude de l'armée. Parmi tous les militaires de la galaxie, il y en a un dont on ne parle jamais, dont moi-même je parle peu, qui s'appelle Louis Juchot de la Mauricière. Polytechnicien, le plus brillant militaire de sa génération, et qui a théorisé, comme l'ont fait plus tard des SS, qui a théorisé le meurtre de masse des Algériens, puisqu'il s'agissait de leur prendre la terre. Pourquoi je parle de la Mauricière ? Parce que, et Charles-André Julien, qui est l'un des grands historiens, trop peu connu du grand public, de la présence française en Algérie, dit qu'il était le plus inhumain de tous. Il préconisait de tuer les hommes, combattants ou pas, les femmes et les enfants. Tuez-les tous. Louis Juchot de la Mauricière, aujourd'hui, moi ça me choque. C'est ça mon côté père à la morale. Ça me choque. Il a aujourd'hui une école maternelle à son nom à Paris. Il y a des parents français qui chaque matin laissent leurs garçons, leurs filles à l'école La Mauricière dans le 12e arrondissement de Paris. S'il y avait une école Rudolf Hess à Berlin, vous pensez qu'on resterait les mains dans les poches ? Oui, je suis un père à la morale. Et j'emmerde ce que ça emmerde. Voilà. Alors là, franchement, une déclaration incroyable de Jean-Michel Apathy pour le coup. Razik. Bah, ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. C'est à contre-courant de l'establishment médiatique mainstream. Jean-Michel Apathy est en train de est en train de profiter des antennes auxquelles il a accès pour visibiliser des combats qui étaient pour le moment qui restaient presque dans des niches presque communautaires malheureusement. Qu'il dise ça, enfin. C'est une bonne chose, surtout aujourd'hui, surtout dans cette campagne nauséabonde où certains, par exemple, ont appelé leur parti Reconquête, du terme Reconquista. La Reconquista espagnole, qui, comme chacun le sait, a été un moment dramatique, cruel de l'histoire de l'Espagne, où il y a eu l'Inquisition, où on a fait la chasse aux musulmans et aux juifs. Donc, ancrer ce parti-là dans cette réalité, et à ce moment-là de l'histoire, et que quelqu'un comme Jean-Michel Apathy, avec la puissance médiatique auquel il a accès, auquel il a, qu'il dise ça, c'est très fort de sa part, très courageux aussi, et sur le fait historique en lui-même dont il parle. Enfin, là encore une fois, parce que malheureusement, lorsqu'on parle de l'Algérie, les gens, c'est surtout la dernière histoire qu'on retient, les gens
parle que de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire parle de la séquence 1954-1962. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conquête de l'Algérie, qui a eu lieu à peu près sur 132 ans. 1830. Oui, la colonisation en 132 ans, mais la conquête à proprement parler, elle a eu lieu à peu près en une quarantaine d'années, c'est-à-dire de 1830 à 1870 avec la grande révolte de Mokrani qui a été écrasée dans le sang et qui marque à peu près la fin du processus de conquête à proprement parler. Les historiens, que ce soit côté algérien ou côté français, oscillent entre une fourchette entre à peu près un tiers de la population qui a été massacrée. On parle d'un tiers de personnes, ça se chiffre à des millions de personnes. La question peut se poser du massacre de masse, c'est pas la question, mais je vais peser mes mots parce qu'il y a matière à débat sur cela, mais en tout cas la question d'une volonté génocidaire a été posée. On ne peut pas y répondre parce qu'il n'y a pas de volonté d'exterminer pour le coup, mais il y a eu réellement, enfin encore pas de volonté d'exterminer. Lorsqu'on reprend Bugeaud, les enfumades, je comprends, mais je pèse mes mots parce que les procès sont assez faciles. Mais lorsqu'on reprend des écrits de Bugeaud, lorsqu'on reprend les enfumades c'est quoi? On arrivait dans un village, on mettait des gens dans des grottes et on brûlait en fait et on laissait les gens s'asphyxier, dans des villages entiers pour conquérir. Alors pourquoi t'es pas d'accord à dire? Non, je suis pratiquement d'accord sur tout, mais sur le fait qu'ils disent je pèse mes mots. Non, il ne faut pas peser ces mots. Moi, ce qui m'avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un peu plus d'1 an, j'ai porté plainte parce que je suis parti jusqu'au bout en tant que franco-algérien et sensible à cette question-là. J'ai porté plainte auprès de la Commission européenne contre la France pour génocide algérien. Moi, je ne pèse pas mes mots. Jean-Michel Apathy, c'est pas sa première sortie sur l'Algérie. Mais ça fait du bien, Nadir. Ça fait plus de 2 ans qu'il tient ce type de propos. Moi, je parle de génocide. Il y a eu vraiment un génocide. Quand on regarde simplement la définition de crime contre l'humanité et génocide, l'Algérie, au travers de tout ce qu'il y a eu en termes de violence et de crimes, on a parlé d'enfumage, on peut parler d'emmurage aussi. Et il y a un général, j'ai oublié son nom, qui était spécialisé là-dedans, qui emmurait des résistants et des villageois vivants, donc emmurés. Il y a eu l'enfumage par la suite, mais il y a eu cette volonté, et Jean-Michel Apathy l'avait rappelé, d'extermination de toute rébellion possible. Et donc ça passait par les civils aussi. D'accord. Alors, donc après, Nadir, bouge pas parce que j'ai la pub et j'aimerais qu'on écoute aussi Philippe là-dessus, parce que c'est vraiment le courage de Jean-Michel Apathy qui vraiment, pour le coup, se bonifie. Vraiment, c'est un journaliste qui a beaucoup de talent et que je vais inviter prochainement dans le LGF. Restez avec nous sur France Maghreb 2, on est de retour très vite pour le journal de la présidentielle, le LGF présidentiel 2022, les dernières infos, les dernières rumeurs et les déclarations. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio ce mercredi 23 février avec Razik Métiche, avec Philippe Bouriaki, Nadir Kaya. Philippe, un dernier mot sur la déclaration de Jean-Michel Apathy qu'on a écouté il y a quelques instants, qui fait une belle leçon d'histoire pour le coup, avec beaucoup de courage, il faut le dire. C'est très compliqué de passer derrière ce grand monsieur qui est Jean-Michel Apathy, qui prouve qu'il est un vrai humaniste et qu'il est juste avec l'histoire. Quel risque de... Quel courage, quel risque et quel courage. Enfin, c'est compliqué de passer derrière. Il a tout dit, il a tout résumé. C'est une vraie page sombre de l'histoire de l'humanité, parce qu'on parle bien de génocide. Et donc, moi, je fais pas de course à la dramatisation et à la violence que les familles ont pu vivre dans leur chair et dans leur histoire. Oui, on a parlé du général Bugeaud qui enfumait des civils, des femmes, des enfants. Enfin, tu vois, c'est loin d'être des menaces encore. Que tu viens coloniser, que tu es en guerre. Enfin, attention, je mesure mes mots en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es en confrontation entre des hommes armés de part et d'autre, tu peux dire, bon voilà, c'est les saloperies d'une guerre. Ouais. Mais là, lorsque tu déportes des enfants, lorsque tu enfumes des enfants, des femmes, c'est du même acabit, mais il n'y a pas de différence. Et il est temps sans céder au chantage du Front National qui dit oui, l'extrême droite, Zemmour est pareil, et la repentance, etc. Non, c'est pas une question de repentance, c'est une question de faire la lumière sur des choses qui ont été faites pour ne pas que ça se reproduise un jour. Ouais. D'ailleurs, on va en parler de l'Algérie, puisqu'on entre au mois de mars, notamment, Razik, avec les accords d'Évian. 60 ans, voilà. Bien sûr, peut-être que ce sujet, d'ailleurs, va s'inviter dans la campagne. Hein. Il s'invite à toutes les campagnes présidentielles. Il s'est déjà invité en pré-campagne présidentielle. C'est pas Bouteflika, d'ailleurs, qui en 2000, je crois, avait déclaré la présidentielle se joue à Alger.
C'est possible, mais une partie de la présidentielle se joue à Alger, oui. Oui, c'est pas faux, hein, ce qu'il disait à Non, l'époque. c'est pas faux. Juste pour revenir sur ce que disait Philippe et sur la thématique, ce qui est encore plus gênant, et les deux pour moi sont intimement liés, c'est qu'aujourd'hui, on a sur Paris un boulevard Maréchal Soult, on a une place Maréchal Bugeaud, c'est que toutes ces personnes-là sont portées au Panthéon de la Nation. Ça me pose un problème fondamental. Et pour moi, le fait que le travail d'histoire, de mémoire n'a pas été fait, explique en grande partie le succès des idées d'extrême droite aujourd'hui. Lorsqu'on explique à une population un roman national dans lequel on exclut une partie de la population, dans lequel on valorise, on bonifie l'action prétendue de son pouvoir de l'époque, on écrit un roman national dans lequel les ferments et les fruits dans lesquels l'extrême droite peut prospérer sont déjà présents malheureusement. Donc peut-être qu'un jour on fera ce travail de mémoire qui fera que justement en amont on pourra aussi couper l'herbe sous le pied idéologique de l'extrême droite française. On accueille Karim qui souhaite réagir là-dessus au 01 40 33 9000 évidemment, vous êtes les bienvenus. Mon cher Karim, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Je vais dire 3 petites choses rapidement. D'abord, je vais vous dire que Apathy, c'est pas la première fois. Moi, je l'ai entendu déclarer un jour, et d'ailleurs, il y a un article de Sida Belrazoui qui l'a incendié, mais comme père permis, il a dit que la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, c'était 2 poids 2 mesures en France. Je m'en rappelle, il l'a dit, je me souviens comme si c'était hier. Et je pense que lui, avec Thomas Guenelé, ça vous dit quelque chose, c'est à peu près un des rares journalistes qui se lève pas tous les matins avec une envie irrésistible de piétiner la gueule des musulmans, comme disait Thomas Guenelé. La deuxième chose que je voudrais dire, et puis je voulais aussi remercier Nadir Kaya, parce que je l'ai vu dans un débat, on voulait absolument lui faire dire que les lois de la République étaient supérieures aux lois de Dieu, et qu'il a répondu que les lois de la République et les lois de Dieu pouvaient très bien cohabiter, et qu'il n'y avait aucune raison que l'une prenne le dessus sur l'autre, mais vraiment tu t'en es très très bien sorti. Alors maintenant je vais dire une petite chose, après poser une question. Je vais vous donner une anecdote. Moi je vais vous dire une chose, moi je suis pour qu'on n'enlève pas l'anonymat concernant les parrainages. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui habite à Sannois et qui travaille avec la mairie parce qu'elle tient un centre de formation. Elle vient d'apprendre que son maire parraine Zemmour. Alors qu'il a fait toute une campagne sur le vivre ensemble, l'antiracisme, etc. Puis, moi, je suis désolé, si je donne ma voix à un maire, j'ai pas envie, moi, qu'il me fasse une campagne électorale sur un thème et que par derrière, il aille parrainer des gens qui tiennent un discours complètement différent. Je suis pour qu'on garde justement cette clarté. Je veux pas qu'on retourne à l'anonymat. Et la troisième chose que je voudrais dire, et j'aimerais bien que vous me répondiez, j'espère que vous aurez le courage de le faire. Voilà, tous ceux qui, matin, midi et soir, nous disent qu'il faut parrainer Zemmour parce que justement c'est au nom de la démocratie qu'il faut parrainer Zemmour, est-ce qu'ils diraient la même chose si on parrainait Soral et Dieudonné ? Voilà ma question. Merci. Alors on y répondra tout à l'heure parce que j'avais prévu qu'on parle de ce sujet justement des parrainages tout à l'heure. Mon Karim, tu as un peu brûlé un peu les étapes, mais en tout cas on t'a entendu et je poserai la question tout à l'heure et ils y répondront. C'est parti pour le LGF présidentiel 2022. Les dernières infos de la campagne. Alors, on l'a appris ce matin, c'est Emmanuel Macron qui n'est toujours pas candidat, vous le savez. Mais on a appris qu'il tiendrait son premier meeting et ça se passera à Marseille le 5 mars. Philippe, Razik et Nadir, petite réaction Il a choisi une belle ville. Oui, déjà, oui. Dire ça, c'est un beau symbole. Ouais. Il semble que c'est dans les tuyaux qu'il y aura une communication autour du ralliement de Renaud Muselier, président PACA. Il s'en cache pas. Il s'en cache pas, ça sera juste une officialisation, on a envie de dire, vu qu'on le sait déjà. C'est un symbole assez bien choisi, je trouve. Ouais, ça va être court la campagne, hein, Philippe, pour Emmanuel Macron là. Ça va être une campagne éclair, ça va pas lui coûter grand chose. Ou alors, si ça peut coûter énorme, mais parce que du coup il a économisé beaucoup de sous jusqu'à présent, alors que les autres ont dépensé beaucoup d'argent, donc ils vont mettre un paquet ultra clair, radical et violent. Mais tu me diras, quand tu achètes un siège à 32 millions d'euros, t'es plus à quelques centimes près.
Bon, c'est un non-événement, sa déclaration, quand tu as 1200 parrainages et que tu n'es pas candidat, c'est juste extraordinaire. C'est du foutage de gueule, c'est se moquer. En même temps, il n'est pas le seul à l'avoir fait, Philippe, faut être honnête. Non, mais je m'en fous des autres. Non, mais voilà, La plupart fonctionnent comme ça. Ils sont venus, il a les mêmes réflexes. Non, mais ils sont venus nous donner des leçons comme quoi, sur les plateaux, machin, Nouveau Monde, rien à voir avec l'ancien, etc. Et donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Bah, ça correspond à ce que le digne héritier de François Hollande. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, les gens font leur choix. J'espère qu'il y a 7 millions de Français qui sont mal inscrits ou pas inscrits sur les sectorales. Ouais, tout va se baser sur l'abstention finalement. Nadia. Après, moi, Christophe, si je peux me permettre, il est président en fonction. Il n'a pas besoin de se présenter bien avant comme les candidats parce que il est déjà là. Il a déjà accès aux médias. Il fait aussi quelque part une pré-campagne sur le dos des Français à travers ses déplacements et notamment certains de ses discours où déjà il a déjà la posture du candidat ou du futur candidat. Ouais. Donc effectivement, il n'a pas besoin d'y aller plus tôt. Et puis il faut regarder les chiffres. Globalement, je crois que les sondages ne bougent pas. Il est toujours à 24. Oui, à peu près. Il a déjà cette stabilité en termes de sondage. Donc pour lui, c'est un acquis à ce niveau-là. Oui. Donc après, le reste, même s'il va être très court au niveau du temps, je pense qu'il aura suffisamment la parole pour pouvoir, entre guillemets, convaincre ceux qui pensent encore qu'il peut être une chance pour la France et changer de fond en comble toute cette politique française. Bon, moi, personnellement, il ne me convaincra pas là-dessus. Mais non, je pense que pour lui, c'est pas trop tard au niveau du timing. Bon, très bien. Alors sinon, dans le... On peut dire un petit mot ? Oui, vas-y, je t'en prie. Il y a un précédent historique, c'était celui de Mitterrand 88. Oui. Parce que tout le monde le compare à François Hollande, parce que c'est l'image qu'on a. Là, une comparaison qui est un peu prégnante, je trouve qu'il a une approche mitterrandienne de la fonction présidentielle. Le maître des horloges, quelque part, c'était aussi Mitterrand. En 88, il avait poussé au paroxysme jusqu'à l'extrême la posture du président. Il était rentré dans la peau du candidat en dernière minute, en dernier instant, et avait réglé la compétition en quelques semaines et sur un débat avec Chirac, avec le fameux vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, où il avait vraiment pris une posture absolument magistrale. Il avait donné la leçon à Jacques Chirac. Macron veut se mettre dans ces pas-là, et c'est encore plus troublant que cette année, le premier tour n'aura pas lieu le 21-22 avril, comme c'est de coutume à peu près. Le 10. Et ça a été avancé. Oui. Donc on aura vraiment une campagne éclair de à peu près 5 semaines, où il va mettre le... Tout a été calculé, Razik ? Je pense que l'impondérable qui n'était pas prévu, ça a été l'Ukraine. Je pense que dans le calcul, il aurait dû se présenter peut-être aujourd'hui même. Ça veut dire il aurait dû se présenter... C'était dans les tuyaux cette semaine. C'était dans les tuyaux la dernière semaine de février, avec une présentation le plus tard possible. C'est ça. Sauf que là, la crise ukrainienne l'oblige quelque part à repousser cette candidature au plus tard possible, et que la Constitution ferme cette possibilité à la fin de la semaine prochaine. Donc il est borné par le temps. Il essaie de reprendre possession. Après, soit dit en passant, en termes stratégiques, c'est très bien pensé. Ça veut dire que là, tout de suite, il n'aura pas aller dans la boue avec Mélenchon qui essaie de lui retirer la cravate, Pouchou qui veut lui tirer les cheveux, etc. Enfin, dans des débats où d'emblée il a dit qu'il ne participera pas. Il fera un bilan à minima de ces 5 années pour essayer, je pense, tout de suite d'ancrer les Français dans une nouvelle dynamique du deuxième mandat. Donc je pense que les gens qui sont autour de lui l'ont pensé comme ça, et plus vite ce sera fait et mieux ça prendra, je pense. Alors dans les déclarations dans le GF présidentiel 2022, j'ai Marine Le Pen qui était l'invitée d'RTL hier. Elle est venue présenter son programme. C'est pas une blague, écoutez plutôt, c'est très marrant. Oui, d'ailleurs vous mesurez combien, Marine Le Pen ? Je fais 1m75. Donc, avec des talons de 10 cm... Ils font pas 10, ils font 8. Voilà. Allez, je l'adore. Ouais, elle est plus humaine, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps. J'adore. Tant sur l'histoire de sa famille, et puis là maintenant le côté plus humain, on parle de moi, de mon physique. Ça la rend plus sympathique, c'est calculé. Tout à fait. Ouais. Ah bah c'est sûr qu'avec Zemmour, ça rend Le Pen plus sympathique pour le coup. Alors qu'elle a suspendu sa campagne, je le disais. Pour se concentrer sur les parrainages. Alors il paraît, je vous glisse une petite info, il paraît que c'est du bluff. Pareil. C'est un peu un marronnier. Ouais. Chaque élection, le Front National s'est présenté au présidentiel. Il faut un petit peu annuler pour calmer un peu les dépenses. Il paraît. C'est un peu un marronnier. Achat, vous pouvez le reprendre 95, 2002, 2007. À 2 semaines, et vraiment avec une précision d'horloge suisse, à 2-3 semaines avant le dépôt des parrainages, vous avez Le Pen père ou Le Pen fille qui arrive dans les médias en pleurnichant, nous expliquant que la démocratie est en danger, qu'on va bafouer le vote de millions de Français. Et pourtant, je sais pas si ma mémoire me fait défaut, mais je pense avoir une assez bonne mémoire, il me semble pas que les Le Pen ont déjà raté une élection présidentielle.
Ils ont déjà raté une élection présidentielle? Non. Non. Donc c'est effectivement, ils ils sont toujours là. il y a bluff Ils and seront bluff. là. Et ils seront là. Elle sera Mais là. le pire, c'est que ça prend. Elle a augmenté, ça l'a rendu sympathique. Elle a pris 2 points dans les derniers sondages. C'est ça. Alors qu'il y en a une autre qui baisse. Hein. Valérie Pécresse qui chute dans les sondages. Oh, parle pas comme ça de ma présidente. Qui va peut-être être dépassée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Wow. Bah oui, elle est à 0,5 points. Hein. 11,05 pour Valérie Pécresse. Et combien? Ouais, 11 pour Mélenchon et 11,5 pour Pécresse. T'es malade ou quoi? Ah bah si, dernier sondage mon vieux. Dernier sondage. Faut suivre, faut équilibré. suivre un peu le mouvement. Sinon j'ai du Jean Castex qui était hier à l'Assemblée nationale et qui en a profité pour rappeler la position de la France au sujet de l'Ukraine. La France portera maintenant la voix à la fois de la poursuite du dialogue, du soutien indéfectible au peuple ukrainien et celle des sanctions. Voilà, ça c'est Jean Castex qui précise donc la position de la France concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, donc un soutien indéfectible à l'Ukraine. Il y a un très beau thread d'ailleurs qui a été fait par notre ami Bouriaki ce matin sur Twitter pour comprendre un peu les enjeux de cette crise de l'Ukraine. Vous allez sur mon Twitter ou sur mon Facebook, Philippe Bouriaki, B-O-U-R-I-A-C-H-I, et vous allez voir que l'Ukraine, même moi j'ai envie de l'attaquer là. Non, mais moi j'y crois pas à cette théorie. Je pense que Poutine, humainement, simplement veut la grande Russie de l'époque. Et concernant les fameuses ressources ukrainiennes, je rappellerai que la Russie est très bien dotée à ce niveau-là, et je ne pense pas qu'elle peut dépendre de la Russie, de l'Ukraine, et que ce soit réellement la première volonté de Poutine. Non mais Poutine tremble, il tremble avec les sanctions. Oh là là, il tremble beaucoup. Vous avez pas compris. Je crois que vous n'avez pas bien lu mon trait en vérité. On l'a pas lu en fait. T'as mis en avant les fameuses ressources que l'Ukraine avait. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais marqué #géopolitique. Quand tu as ces données, tu comprends pourquoi tout le. Je te dis, même moi, j'ai envie d'aller attaquer l'Ukraine. Je veux prendre l'Ukraine avec toutes ses richesses. Donc il n'y a pas que la Russie. Il peut aussi y avoir l'OTAN, il peut y avoir les Américains, il peut y avoir les Européens. Tout le monde a y gagné sur ce coup-là. Et donc, ouais, effectivement, non, mais par rapport à Poutine, je pense pas que ce soit ça. Après, l'OTAN, c'est plus cette fameuse guerre froide qu'on nous a fait croire qu'elle était éteinte depuis longtemps, mais qui n'a jamais été éteinte, et que Poutine n'accepte pas. Et puis moi, je peux le comprendre, d'avoir autant de menaces au niveau de ses frontières avec l'OTAN. Et donc, c'est pour ça qu'il met la pression à l'Ukraine pour ne pas rejoindre l'OTAN. Ouais. Et donc, quelque part, faire partie de cette fameuse coalition américaine qui menacerait en permanence la Russie. De ce point de vue-là, on peut le comprendre. Bon. Après, d'ailleurs, il y avait une manifestation que Yannick avait lancée avec Guzman. Yannick et Guzman est venu se rejoindre. Je sais pas si tu as vu, j'y étais pas. Oui, c'est vrai. Non, mais je vais être cohérent. Mais parce que moi, je suis pas le chien des Américains. Les Américains veulent se désengager de l'Europe pour aller se concentrer de l'autre côté vers Taïwan avec les Chinois. Mais moi, je suis pas leur vassal, je suis pas leur chien de guerre. C'est une blague. On va se retrouver en première ligne. Moi, je veux pas la guerre avec les Russes. Bah, surtout que c'est nous qui allons payer la facture, encore une fois. De ouf. Alors justement, sur les sanctions qui vont être infligées à la Russie et qui font trembler le Kremlin, hein, évidemment, réaction de quelques candidats, parce que ce sujet s'est invité dans la campagne dans un instant, notamment celle de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon à suivre. Du SGF, le grand forum sur France Maghreb 2, avec Nadir Kaya, avec Philippe Bouriaki, Razik Métiche, et on recevra notre invité pour parler musique un petit peu et pour changer un peu de sujet de cette politique très anxiogène pour le coup, avec Laura Yeniche qui sera avec nous dans un instant, accompagnée de celui d'ailleurs qui a fait sa découverte et qui en a fait une véritable grande artiste, Laura Yeniche qui sera avec nous dans un instant. Alors je vous en parlais dans un instant, les sanctions infligées donc à Poutine, en réaction avec ce qui se passe. Voici que Jean-Luc Mélenchon, qui continue de monter dans les sondages, Monsieur Mamie vient de nous glisser que Mélenchon était à 12 cet après-midi, donc dépasserait Valérie Pécresse, qui peut avoir d'ailleurs son importance. Voici qu'il a réagi hier en conférence de presse sur les sanctions justement qu'on pourrait donner à Poutine. Pour lui, ça sert à rien. Chacun en a rajouté des sanctions très fermes, très définitives. De quoi parle-t-il? Aucune sanction n'a jamais marché avec les Russes. Pourquoi cette fois-ci mieux qu'une autre? Tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une façon d'accepter que la frontière soit violée. Voilà, alors les sanctions, ça sert à rien pour Mélenchon, Razik. Il a raison, les faits lui donnent raison. L'économie russe est assez résistante et assez résiliente pour pouvoir encaisser surtout résiliente, absolument, pour pouvoir encaisser le coût des sanctions, pour répondre. Le Premier ministre russe, juste avant l'allocution de Vladimir Poutine lundi soir,
avait réuni un cabinet ministériel d'urgence où justement le thème abordé par ce cabinet d'urgence était les sanctions occidentales et comment l'économie russe allait pouvoir y faire face, les encaisser. Ils ont dit, pour reprendre le mot, enfin entre guillemets, gérable. Ça leur fait pas peur, clairement. Ouais. Philippe, les sanctions, franchement, ça n'a pas de quoi faire trembler Poutine, là, pour le coup. Alors si, ça l'a fait trembler au moment où il ronflait. Ouais. Au niveau du sourcil gauche, ouais, ça. Il y a eu un petit mouvement. Ouais, il a dit, c'est quoi les sanctions? Je pourrais plus manger de marshmallow. Non, mais je pense qu'ils ont quand même anticipé. Ils veulent montrer pour essayer de sauver la face, machin, etc. C'est soit vous vous dites, c'est inadmissible ce que fait Poutine, et donc nous on est prêts à rentrer en guerre. Et là, je dis bonhomme. Soit vous dites du vent pour essayer de ne pas passer pour des Nasbrock devant votre population, et au final, vous allez quand même passer par des Nasbrock parce qu'il n'en a rien à foutre Poutine, et donc ils vont rentrer, et s'ils les énervent trop, parce que jusqu'à présent, ils veulent juste le Donbass. Si vous l'énervez, il va aller jusqu'au bout. Hein. Ouais. Bon, il a quand même rappelé ce matin qu'il était prêt à discuter, mais que les intérêts russes, voilà, on n'y touche pas et que ça sera le truc auquel il ne faut pas toucher. Valérie Pécresse, elle, revient sur l'aspect dignité de la majorité. Écoutez. J'attends aussi de la majorité qu'elle fasse preuve d'un peu de dignité dans cette affaire. Ces attaques sont purement politiciennes. Combien y a-t-il de Français qui travaillent pour des entreprises russes ? Voilà, elle a en même temps dit aujourd'hui qu'il faut faire comprendre à Poutine et de manière formelle, stop, ça suffit. Mais est-ce qu'on a les moyens finalement de dire stop à Poutine aujourd'hui? C'est ça la vraie question à dire. Même Biden n'est pas capable de le faire, voilà, de le formuler dans ce sens-là, donc je vois pas Macron le faire, même si il a une obligation aujourd'hui, de par la présidence française de l'Union européenne, de se positionner comme un leader et soi-disant être capable de faire face à Poutine. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sa politique, sa façon de faire de la politique, elle est identique à celle des précédents présidents. Donc là, il prend les Français vraiment pour des cons, notamment en faisant croire que d'éventuelles sanctions vont obliger Poutine à revoir sa copie. Je pense que si Poutine va revoir sa copie, c'est plus par rapport à une stratégie interne concernant la Russie et sa possibilité d'envahir à n'importe quel moment l'Ukraine pour reprendre ce qui lui permet d'être souverain et rappeler les grandes heures de la Russie qu'il a pu connaître à une époque. Alors, il faut rappeler que il faut rappeler quelque chose. C'est ça. L'Ukraine, Kiev, pendant des siècles, a été la capitale de la Russie. Enfin, ça va, quoi. Et puis, en plus, moi, je voudrais dire quelque chose à mes copains écolos. Oui, justement, tiens, c'est un écolo qu'on va écouter, là. Ah, mais très bien. Ouais. Moi, je voudrais dire justement à Yannick Jadot. C'est lui, d'ailleurs. Je le soutiens. La part, s'il vous plaît. Yannick Jadot, que la porte, parce que si on est pour l'autonomie des peuples, si on est pour l'autonomie de la Corse, moi, je suis pour l'indépendance de la Corse. Moi, je suis proche des nations, tout, c'est connu, il y a aucun problème. Et ben, le Donbass, c'est les Corses slaves. Donc, soit on est cohérent avec ce qu'on raconte au quotidien, et donc moi j'invite les copains écolos à arrêter de rester dans ce dogme qui veulent que le grand méchant dictateur Poutine, je rappellerai qu'en France les gilets jaunes ils peuvent te parler du dictateur Macron et comme ça tout va bien, de sortir de ce dogme et de regarder les choses avec clarté et cohérence. Et de se dire au contraire, il faut que nous, les Européens, on travaille avec tous les Européens, et la Russie, et jusqu'à preuve du contraire, est sur le continent européen et peut être un vrai partenaire stratégique et industriel dans les années qui viennent. On peut dire encore un mot, Christophe ? Vas-y, Razik. Et aussi rappeler qu'en termes géopolitiques, la faute revient au camp occidental. À la fin, à la dislocation de l'URSS, un certain nombre d'accords ont été signés et un certain nombre d'engagements ont été tenus. Et un de ces engagements était que l'OTAN n'avance pas à l'Est et surtout que l'OTAN ne cible pas l'Ukraine. L'Ukraine était le casus belli, c'était même dans les théories néoconservatrices, je pense à Zibierski par exemple qui l'avait mis dans ses livres, l'Ukraine était le lieu de l'affrontement, si on voulait un affrontement avec la Russie. Donc quand l'Europe et quand l'OTAN même pour le coup, avançait autant à l'Est, il ne faut pas aujourd'hui être surpris de la réaction russe. Car dans leur univers immédiat, il est inconcevable pour les Russes d'avoir des fusées aussi proches. C'est un peu la crise de Cuba à l'envers en réalité, si on regarde bien. C'est tout à fait ça. Alors on va écouter Yannick Jadot qui lui, sur cette affaire, s'en prend à François Fillon, l'ancien Premier ministre. Écoutez. Un ancien Premier ministre qui a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, plusieurs fois ministre, qui connaît, à mon avis, à peu près tous les secrets de la France, qui vend aujourd'hui son carnet d'adresses, ses informations à Vladimir Poutine. C'est choquant. Voilà, c'est choquant.
C'est choquant. Là, sur le fond, il a un petit peu raison. Non, mais sur le fond. Il a complètement raison. Moi, ça me choque. Non, mais et c'est pas le seul. C'est le propre de beaucoup d'hommes politiques français. Mais bien sûr, ils se font à droite comme à gauche. Hein. Bah, c'est un tremplin, en fait. Ils voient des carrières ministérielles comme accélérateur. Schröder, absolument. Schröder, il est depuis, il me semble, 10 ans dans le CA de Gazprom. Ça pose quand même un problème de conflit d'intérêts. Qui, enfin, lorsque ces gens sont premiers ministres, est-ce qu'ils ne sont pas déjà en bisbille avec les États et les sociétés des États qui vont rejoindre ensuite? Ça pose quand même un certain nombre de questions. Ouais. Alors tiens, un truc un peu marrant dans cette campagne, vous savez qu'il a obtenu ses parrainages. D'ailleurs, Jadot, il les a déposés hier officiellement. Il est devenu le 7e candidat. Jean Lassalle, qui parle justement de ceux qui n'arrivent pas à les avoir. Et pour lui, c'est un peu de leur faute. Écoutez. C'est un peu comme si j'allais voir ma sœur en faisant le beau et que je lui demande un service sans même lui avoir demandé des nouvelles de sa santé. Je peux vous dire que je passerai dehors en vitesse. Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à avoir les parrainages, c'est leur faute, c'est parce qu'ils sont pas proches du terrain. Je décrypte bien ce que vous voulez dire. Vous décryptez très bien. Voilà, Jean Lassalle, etc. Voilà, il est bon, hein. Non mais il a un réseau. Si je peux me permettre, non, c'est pas un rigole, mais humainement, il a tout à fait raison sur le fond. Ces candidats ont la prétention de dire qu'ils parlent et qu'ils se présentent pour le peuple ou pour tous les Français. Qu'ils aillent sur le terrain convaincre les personnes de leur bonne volonté et de leur programme si possible. Et c'est comme ça qu'on peut être crédible vis-à-vis des Français. Ouais. Mais après, aussi, il a raison, et je reprends aussi le propos de Nathalie Arthaud. Vous savez, les copains, que vous allez être candidats à l'élection présidentielle en avril 2022, réveillez-vous pas au mois de janvier. Enfin, on dirait des collégiens qui se réveillent la veille de la rentrée en disant j'ai pas fait mes devoirs. Fallait se réveiller un peu plus tôt quand même, les copains. C'est ça. Bon, dans un instant, et pour finir, j'ai un Premier ministre qui fait appel hier à l'Assemblée nationale à tous les élus à donner leur parrainage aux personnes en difficulté, parlant de sauver la démocratie pour celles et ceux qui n'arrivent pas à avoir ces parrainages. Ils sont 3 principalement à être au-dessus des 10% et qui n'ont pas aujourd'hui, à ce stade où nous parlons, leurs 500 parrainages, à l'image de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs suspendu sa campagne, de Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. C'est celui qui en est le plus près d'ailleurs, Mélenchon. A tout de suite, on y revient. Avant d'accueillir notre invité pour parler un peu musique, une artiste à découvrir, Laura Yeniche sera notre invitée dans un instant. Le NGF, le grand forum avec Nadir Kaya, son association quartier banlieue plus et ses quartiers. Hein, ça, voilà. Faut que je revienne plus souvent. Bah ouais, mais en même temps tu viens jamais. On a dire, j'ai tendance un petit peu à oublier le truc, tu vois. Ouais, j'imagine. Hein, voilà. Philippe Bouriaki, j'oublie pas, il est là tous les mercredis, les conseillers régionaux, écologistes. Il squatte. Sans étiquette. Sans étiquette. Ouais. Et Razik Métiche. T'as entendu le président de la radio, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jusqu'à ce soir minuit. Ah bon? Ça va être ma fête. Non-stop. Ah bon? D'accord. Alors, j'en parlais il y a quelques instants, Yannick Jadot qui est devenu le 7e candidat à franchir la barre des 500 parrainages, mais derrière lui, plusieurs candidats à plus de 10% d'intention de vote sont encore loin du compte. 442 parrainages pour Mélenchon, 350 pour Éric Zemmour et 393 pour Marine Le Pen qui interrompt sa campagne, je le disais, pour se consacrer à la collecte des signatures. Pour éviter l'impasse, le 4 mars prochain, date limite, Jean Castex lui-même lance un appel. Le Premier ministre exhorte les élus à parrainer les candidats. Écoutez, c'était hier à l'Assemblée nationale. Plusieurs candidats, crédités en effet d'importantes intentions de vote, comme vous l'avez dit, sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition. Et je pense que personne, et certainement pas la démocratie, ne saurait s'en satisfaire, quels que soient les candidats concernés. Et je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, lancer un appel aux élus. Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. Il y a un sujet profondément démocratique. Voilà, c'était Jean Castex, le Premier ministre, qui fait un appel, donc, qui va un petit peu dans le sens d'ailleurs de ce qu'a fait le maire de Cannes, qui est aussi le président des maires de France, qui a attribué son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, lui qui est de droite, et qui a dit vouloir aider aussi ces candidats. Comment vous le ressentez cet appel, Philippe? Écoute, ce qu'il peut faire Jean Castex, c'est d'appeler le Conseil constitutionnel,
d'envoyer un émissaire et de dire bon Macron, le président Macron, faut être respectueux, il a plus de 1000 parrainages, on va en garder que 500 et on va redistribuer et ventiler avec l'accord des maires les 500 autres. Enfin, les maires, c'est souvent des députés de la République En Marche, etc. Donc son discours, il est bien beau. Il avait l'occasion pendant 5 ans de pouvoir modifier cette situation des parrainages ou de les rendre anonymes ou de les mixer avec, je dis un truc à la louche, mais ça mérite débat. 300 000 signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales ayant voté la dernière élection, au moins, tu vois, on peut se dire, parce que les types, ils ont fait la démarche, plus 250 parrainages, tu vois, on pourrait juger ça comme ça, et voilà, la chose est faite. Moi j'ai pas eu beaucoup de critiques, mais j'ai entendu tout à l'heure ce qu'il avait dit l'auditeur. Moi, je l'avais dit sur un plateau de télé. J'ai envoyé un message, j'ai pas eu de retour, et j'ai même eu un retour négatif de la part de conseiller Yannick Jadot. Moi, j'ai donné ma parole que je parrainais Yannick Jadot. Voyant que Yannick Jadot a dit sur une émission de télé que c'était pas normal que Zemmour et Le Pen ne puissent pas se présenter au nom de la démocratie, j'ai demandé à être relevé de ma parole. Hein, puisqu'en plus, il avait dit qu'il avait plus de 600 promesses de parrainage. Donc j'ai demandé à être relevé de ma parole afin de faire un vote via les réseaux sociaux, lequel voulait que je parraine. Parce que mon parrainage, c'est pas le mien, c'est celui que les citoyens et que les électeurs m'ont donné. Et donc j'aurais lancé un vote sur les réseaux pour dire qui voulait que je parraine, point. Et une fois que, sans adhérer à ces idées, mais au nom de la démocratie. Il y a quelqu'un que j'aurais moi foncièrement voulu parrainer, c'est Anas Kazib. Honnêtement. Et parce que c'est pas normal l'invisibilisation que Anas a dans les médias. Voilà. Il se débrouille bien quand même. Hein. Je crois qu'il a plus de 122 pour un gars qui n'a pas de visibilité médiatique. Non, c'est super. C'est déjà pas mal. C'est même plus que certains candidats qui, eux, ont une petite armée de. François Hollande en a un. Parrainage. Ouais, il y avait Philippot, mais il a laissé tomber l'éponge. Voilà. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et moi, je parle d'une crise, justement, des institutions autour du parrainage, parce que on regarde un chiffre qui est très important. Seuls 36% des élus ont donné leur parrainage. Non, moins que ça, t'es fou. Moins que ça. Moi, j'ai vu 36% des 42 000. Mais non, il y a 42 000 élus qui peuvent donner le parrainage. Plus. Non, 42 000. 42 000. 42 000. Oui, il y a 36 000 et après, vous avez... Il y a les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les maires et les eurodéputés et les conseillers consulaires qui peuvent donner un parrainage. Donc ça fait un total de 42 000, effectivement. Et parmi les chiffres qui circulent, eh bien, seuls 36% des élus auraient pu donner leur parrainage jusqu'à présent. Donc ça pose un problème. Justement, est-ce qu'il faut faire une réforme de cette... Alors Christophe, moi si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord sur une réforme, sur le fait de changer cette façon de faire, parce que quand on voit certains maires ou certains élus qui expliquent qu'ils ne peuvent pas parrainer sous peur tout simplement d'avoir des représailles d'un point de vue politique et surtout de subventions par rapport à leur position, je pense qu'aujourd'hui il faut absolument changer ça, parce que cette façon de faire c'est aussi une façon de faire d'une vieille époque, et je pense que comme le disait Philippe, qu'il faut peut-être partir sur une base tout simplement d'un ensemble de citoyens qui seraient capables de voter pour un candidat avec une base, et bon, tu as parlé de 300 000, je ne sais pas si le chiffre aussi là-dessus. Excuse-moi, je me suis mal exprimé, mais ce qu'on pourrait faire, c'est laisser un choix. Soit tu as 500 parrainages, soit tu as 300 ou 500 000 signatures. Parce que ce que propose Bayrou, c'est tous ceux qui sont à plus de 10, on les parraine. Mais qui il est, lui, pour décider qui on parraine? C'est pas juste. Les sondages pour décider. Voilà, les sondages, c'est un instant. Je pense qu'il faut revenir sur la base du peuple, et simplement des citoyens qui s'engageraient pour un candidat, avec un minimum de 100 000 ou 200 000, voire 300 000 personnes, et ça donnerait vraiment de la légitimité à ceux qui se présenteraient aux élections présidentielles ou autres. Tout simplement. On en reparlera, si vous le voulez bien, tout à l'heure, justement, sur ces fameux parrainages, parce que ça pose visiblement un problème. Et le fait d'avoir supprimé l'anonymat aussi, hein, c'est un problème pour pas mal de maires qui ne veulent pas avoir des problèmes avec leur population. Après, comme tu l'as dit, c'est un problème de perception. On a... En France, malheureusement, je vais prendre juste un exemple linguistique. Lorsque vous êtes en anglais, le mot politique se traduit de différentes manières. Vous avez politique, policier, etc., etc. Malheureusement, en France, le fait que l'on perçoive la politique que de façon politicienne empêche d'avoir une hauteur d'esprit. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vis dans ma ville de Bobigny. Si mon maire va parrainer Éric Zemmour, ce n'est pas entendable.
et dans d'autres villes où je prends l'exemple extrême. Dans une ville de droite, si le maire va parrainer Jean-Luc Mélenchon, peut-être que pour sa base électorale, ce n'est pas entendable parce que la politique. Le maire de Cannes. Absolument, il l'a fait, mais parce que le maire de Cannes, Damien Lisnard, est aussi président de l'AMF, président des maires de France, et qui voulait par ce geste initier une symbolique en rappelant que le parrainage n'était pas une adhésion de principe ou une adhésion politique. Il servait juste à ce que tout à chacun puisse représenter ses idées pour le bien des Français, pour que les Français puissent s'exprimer. Et la deuxième idée, pour reprendre l'idée que disait Philippe, dans la mairie de Brie-sur-Marne, le maire de Brie-sur-Marne a demandé à sa ville de faire une votation pour savoir où le parrainage du maire de Brie-sur-Marne irait. Je trouve que c'est une bonne idée. Lorsqu'on essaye de revivifier la démocratie, on peut aussi partir de l'existant en ajoutant des choses qui permettent de le revivifier. Et comme le disait Philippe et Nadir, peut-être aussi prévoir un système de panachage où soit on peut présenter des parrainages, ou soit on peut présenter des parrainages citoyens avec un seuil d'entrée pour éviter les candidatures farfelues, mais qui permettent à l'expression légitime et politique de tout à chacun d'être représenté dans cette grande élection, dans l'élection phare de la politique française, qui est l'élection présidentielle. Bon, messieurs, on va changer de sujet, littéralement même de sujet. On va parler un peu musique, si vous le voulez bien, et ça fait du bien en ces temps un petit peu anxiogènes, difficiles, actualité lourde, pour vous faire découvrir une artiste que vous connaissez peut-être pour certains, et pour d'autres que vous allez ainsi découvrir ici sur France Maghreb 2. Elle s'appelle Laura Yeniche, et elle est avec nous sur France Maghreb 2, qu'elle s'approche du micro. Laura Yeniche, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Ravi de t'en recevoir. D'ailleurs, pour la petite info, merci à vous. Ce matin, lorsque j'ai annoncé ta venue, on m'a contacté en privé en disant oui, elle est de chez nous, de la Moselle, on la connaît bien, c'est une artiste absolument incroyable. Laura, t'es de la Moselle? Ouais, je suis de la Moselle, moi, je suis de Yutz. Quoi? De Yutz. C'est à côté de quelle ville? C'est à côté de Thionville. Ah, Thionville, d'accord. Thionville, ouais, c'est juste à côté de Thionville. Ouais. Alors, pourquoi Yeniche? Bonne question, ça, hein, le nom Yeniche. Est-ce que vous connaissez les Yeniches? Attends, on pose la question, pas un petit quiz. Est-ce que vous connaissez le Yeniche, les gars? Évidemment. Quoi, non. Évidemment? C'est les Yiddish, c'est pareil. Les quoi? Non. Dis n'importe quoi. Les niches, elle a dit. Yeniche, ouais. Yeniche. Non, je connais pas. Ah, Razik, tu connais pas? C'est un groupe de nomades venus d'Allemagne. D'accord. Donc on va dire en gros c'est les gitans, entre guillemets, les gitans blancs. D'accord. Qui viennent des pays germaniques, d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse. Et moi, pour ma part, ma famille vient d'Allemagne. Donc ils vivaient dans les caravanes en bois. Tu vois, les roulottes tirées par les chevaux. Et ils sont venus en France par la suite. Et ils se sont pourquoi casser l'ambiance? On apprend des choses, au contraire. Et ils se sont sédentarisés. Et après, on a gardé la culture, les traditions, tout ça, mais tout en étant sédentarisés. Très bien. Et donc, t'as grandi dans l'Est de la France. C'est ça. Ouais, en Moselle, là-bas. Ouais. On nous écoute d'ailleurs du côté de Metz, fréquence FM pour France Maghreb 2. Laura, t'as commencé par la danse. Oui. La danse hip-hop. Ouais. Ouais. J'avais 12 ans, je crois, 11-12 ans. J'ai commencé par le break. Ouais. Après, j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi, alors j'ai vraiment baigné dans le rap. Elle écoutait beaucoup de rap des années 90-2000. Et la danse, l'écriture, j'écrivais déjà au moment que je faisais de la danse. Ouais. Et après, en grandissant, j'ai jamais lâché, j'ai toujours continué. Elle écoutait Arsenic? Oui, j'écoutais Arsenic. Ouais. Et mais c'est vrai que j'écoutais plus du IAM, FF. Plus marseillais. plus marseillais. Ouais, Sniper, voilà. Je sais pas si vous avez vu l'Insta, Laura Yeniche un peu. J'ai repris les classiques justement avec plein d'anciens artistes. J'ai repris leurs classiques en réécrivant le couplet. On a gardé le refrain et j'ai fait des petits freestyles avec eux, avec Ayam, avec Laura Luciano, avec Passy, même avec Bouga. Avec du beau monde. Laura, comment en es-tu arrivé justement au rap? Voilà les anciens. C'est les racines. Ceux qui ont plus de cheveux maintenant. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi, alors j'ai voulu représenter. Voilà. Laura, comment en es-tu arrivé au rap, justement, de la danse au rap? De la danse au rap? Ouais. En fait, j'ai toujours kiffé le monde du hip-hop. Et en fait, le rap, moi j'ai toujours aimé rapper, mais en scred en fait. Elle a dit le break, hein, tu parles de danse, mais c'est lié au rap. Hein. Ouais, voilà. C'est pas de la danse autre. Hein, ouais, le break, ouais. Le break, ouais, non, mais j'ai compris. Bien. Excuse-moi. Très bien. Mais après, pour ce qui est du rap, en fait, un jour j'ai rappé devant ma soeur pour rigoler, je la clashais. Ouais. À la base, je chantais en fait. Et elle m'a dit, mais ça fait bien, tu rappes bien. Et la grande sœur, elle rappait déjà? Non, elle rappait pas. Mais une fois, j'ai grillé un truc, j'ai ouvert un cahier. En même temps, dans l'Est, il y a que ça à faire, rapper. Mais j'ai jamais vu rapper.
Bon, c'est bon. Elle peut passer inaperçue ma vanne. Comment as-tu rencontré Calbo, Laura? Tu le racontes ou je le raconte? Allez, bah on va le saluer. Comment ça va, mon Calbo? Très bien. Parce qu'à chaque fois que je le raconte, il me reprend. Alors je me dis. Comment se porte le livre? Le raconte direct. Très bien. C'est. Appelez-moi Victor Hugo maintenant. Les Misérables. Ouais. Bon, alors comment t'as rencontré Laura, Calbo? Comment j'ai rencontré Laura? Très bonne question. La vraie histoire. La vraie, oui, on veut la vraie, hein, l'officielle. J'ai dit, j'avais une amie dans l'Est, justement. Ouais. Que j'avais vécu quelques années là-bas. Et elle me tannait tout le temps avec j'ai une rappeuse dans ma ville, tu devrais l'écouter. Rapper, tout ça, elle déchire. Je dis, mais ça, c'est le quotidien pour un rappeur aguerri. Mon cousin, mon chat, mon oncle chante, tu peux l'écouter. Et donc, moi, je lui dis, ouais, ok, mais j'avais jamais le temps, tu vois. Et donc, suite à la tournée Secteur A, donc ça faisait des mois qu'elle me tannait avec sa rappeuse, et à chaque fois, je zappais. Et donc, quelques mois après, on fait la tournée Secteur A. Elle me dit, oui, Calbo, Théo. Je dis, je suis en studio avec tous les membres qui étaient là du Secteur A. Et elle me dit, je suis à Paris avec ma rappeuse, la rappeuse dont je t'ai parlé. Est-ce qu'on peut passer te voir? J'ai dit, bon, ok, je vais la terminer. Vas-y, passe avec elle. Je savais, moi, j'étais déjà dans le négatif. Je savais que, ouais, c'est encore un truc, voilà, j'ai pas le temps. Donc, elle est arrivée. Je vois la petite Laura arriver avec ses longs cheveux blonds, tac, avec sa chemise, sa veste verte. Et j'ai dit, aucun code du rap, tu vois. Ouais. Et donc là, on est tous, je vais la pousser dans ses retranchements. Dès qu'elle va arriver dans la salle avec tous ces renois partout, j'ai dit, elle arrive devant moi. J'ai dit, bon, c'est toi la rappeuse? Elle me dit, oui. Je dis, vas-y, rappe. Ah ouais, comme ça. D'accord, comme ça, direct. Ah ouais. Sec. D'accord. Sec. Vas-y. Et alors, elle s'est pas de verre d'eau, pas de bonjour. Elle s'est pas dégonflée. Voilà, parce que dans ma tête, je savais qu'elle allait se dégonfler, tout ça. Bon, boum, elle a démarré. Donc elle s'est transformée. Donc la petite là, elle s'est transformée. Je savais pas que j'étais une yéniche encore. Ah ouais. Il a sous-estimé la puissance. Je chante à Goya, je vais te dire. Et ensuite, donc Calbo, tu vois, tout le monde est un peu surpris, on sursaute un peu, dit, ah bon. Ah ouais, il y a quelqu'un. Ah, t'es comme ça. Il y a un pilote dans l'avion. Ouais. Elle a des mauvaises intentions en vrai. Ouais, t'as vu, hein. T'as vu. Et là, je me dis, bon, déjà, je commence à tendre l'oreille un peu comme technique. Ouais. Et je vois, il y a un timbre de voix, il y a une patate. J'ai dit, ok, il y a quelque chose à faire. Mais maintenant, la suite, c'est la question magique. Est-ce que t'aimes le rap? Et c'est là elle me répond. Donc moi, c'était le clic pour savoir si elle allait me répondre, d'aller définir si je pouvais bosser avec elle ou pas. Ouais. Et donc, elle m'a dit, c'est ma vie. Je dis parce que c'était bonne réponse, parce que si c'était pas ta vie avec ce que je vais te mettre dans la gueule, il vaut mieux que ce soit ta life, quoi. Ouais. Donc ça a été tout de suite mis au parfum finalement, Laura, avec Calbo, hein. Ouais. Tu l'appréhendais ce rendez-vous ou pas? Non, moi j'étais pas au courant en fait. Ah ouais. D'accord. Moi, l'amie qu'on avait en commun, elle me disait pas qu'elle parlait à Calbo, quand elle me disait. Ouais, et la pression moi, quand t'arrives dans le studio, tu vois qu'il y a des rappeurs d'envergure, parfois même peut-être des quelques-uns qui sont des mythes. J'étais contente de les rencontrer. D'accord. Mais après voilà, je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre. D'accord. Rien à foutre. Au pire je les revois plus et. Déterminé. Et du coup ça a donné l'enregistrement de deux titres là. Voilà, ça a donné beaucoup plus. Moi j'en ai deux là. Deux titres officiels. Ouais, ça a donné que ah ouais, c'est pour ça que je les ai, ils sont officiels, voilà. On a pris le temps, j'ai dit, bon écoute, règle tes problèmes, après tu viens me voir, moi j'ai pas trop le temps, mais dès que j'ai le temps, sois prête à 200%. C'est là que je suis parti voir mon frère Coiffe qui était là, Coiffe Prod, à Garges-les-Gonesse. Donc lui c'est un ancien avec nous de Secteur A depuis des années. On a dit, il a son studio et sa production à Garges. Et je lui ai dit, bah vas-y, j'ai ma petite qui est là, tu veux la produire avec moi? Il a dit, ok, direct. Et ça fait 3 ans on est dessus, et puis la voilà. Bon bah on va écouter ce que ça donne, Laura Yeniche, hein, côté musique les amis, c'est parti, hein. Si vous êtes des vrais amateurs de rap, vous allez kiffer, vous allez voir, elle a un flow extraordinaire. Merci. Sur France Maghreb 2, c'est Laura Yeniche. C'est ta première radio ou pas? Non, c'est pas ma première radio. Oh mince. Non. Parce qu'on se souvient souvent de la première fois d'ailleurs. Laisse-moi faire mes bails, pour ça faut que je me taille. Moi dans mon 350 c'est trop, je suis la balle. Laisse-moi faire la belle, même si je suis sur la paille. Si je rappe c'est pour mes go, mes yénis, mes racailles. On n'a pas vraiment tous opté pour la qualité. Sur ma vie à R, je fonce, j'attends personne pour me valider. Je suis pas trop féministe, m'en parler que l'égalité. Et toutes ces langues de vipère, je les emmerde, t'as pas idée. Vas-y pose-toi que je m'étale, les pieds sur la table. Je suis dans le même mood depuis l'époque du cartable. Toujours prête pour la guerre, t'en achèves à la bataille. Tu veux bouffer en paix mais pas goûter la pagaille. Je veux pas de parité, garde ta charité. Qui niche caractère, mec faut pas paniquer. Viens pas te miniquer, gros va te faire niquer. Libre et déter, c'est mes seules qualités. Je
Je veux pas de parité, garde ta charité. Qui niche caractère, mec, faut pas paniquer. Viens pas te miniquer, gros va te faire niquer. Libre et déter, c'est mes seules qualités. J'ai pris la pluie, le soleil, mon touri tracé ma route. Prier Dieu, embrasser ma mère, tout le reste j'en ai rien à foutre. Pour pas qu'on me jette l'œil et venir cracher dans ma soupe. J'ai tout fait en soum soum comme un migrant caché dans la soupe. Je suis parti sans me retourner, c'est je dois rien à personne. Mon cerveau personne va le retourner, mon trou je dois le faire seul. Je roule à 200 la nuit sans phare, sans frein ni klaxon. Seul Dieu sait où je vais stop, lui seul décidera quand mon heure. J'ai pas le time et que derrière ça braille. Je suis pas dans vos délires, quand j'ouvre ma bouche c'est pour graille. Chasse pour les miens, moi je vais faire de la maille. Prends tout ce qu'il y a à prendre, juste faire mon kiff et bye bye. Je veux pas de parité, garde ta charité. Qui niche caractère, mec, faut pas paniquer. Viens pas te miniquer, gros va te faire niquer. Libre et déter, c'est mes seules qualités. Je veux pas de parité, garde ta charité. Qui niche caractère, mec, faut pas paniquer. Viens pas te miniquer, gros va te faire niquer. Libre et déter, c'est mes seules qualités. Vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Franchement, on valide, hein? Qu'on présente de mon avocat. Moi, ça me fait penser à du Diams. On valide plus. Franchement, je valide plus. Ouais. Franchement. Diams. En plus, ce qui est intéressant, bon, on l'a déjà dit, on est la vieille génération. On a connu le rap et certains textes. Bon, moi, je n'étais pas trop sur les textes vulgaires, même si ça a été aussi une réalité dans le rap. Et on appréciait à l'époque. Mais en vieillissant, c'est vrai que je suis attentif au rap comme ça, qui est capable d'avoir des textes construits, intelligents, sans être obligé de passer par de la vulgarité. Et là, c'est intéressant parce que, à part un mot de pute qui est coupé, mais les propos, ils sont intéressants. Je crois que tu parles du fait de s'imposer dans ce milieu-là, en fin de compte. Ouais, voilà, et c'est ça qui est intéressant. Après, la musique en elle-même, bon, c'est de l'accompagnement. Ce qui est intéressant, alors, le fait qu'on te compare à Diams, Laura, qu'est-ce qu'on en dit, le fait qu'on te compare à Diams? C'est ce que vient de faire Nadir là, ça te fait penser un peu à Diams? Bah, c'est un beau compliment. Ouais. Je peux pas dire le contraire. Ouais. Alors justement, aujourd'hui là, le titre qu'on vient d'écouter, on peut le télécharger, on peut le. Ouais, sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Apple. D'accord. Le clip est sur YouTube aussi. Ouais. Et voilà. Et le clip, ouais, pas mal. Il faut aller le voir, hein, le clip. Une petite anecdote pour Calbo. le clip, on a démarré entre Villers-le-Bel et Marseille. Et quand on est parti à Marseille, tu vois, sans but, on a pris la caméra et puis on se baladait dans la ville. Ça à l'arrache. On arrêtait des gens. L'autre, il est sur un Fenwick. S'il te plaît, viens, tu peux venir, attends qu'on monte dessus, on filme. Il m'a même fait monter dans une ambulance, il y avait un patient derrière. Ah ouais. L'ambulancier, il a dit. D'ailleurs, il est mort. L'ambulancier, il a dit attendez, je demande juste à mon patient s'il est d'accord. On reconnaît, il dit ah, calme-toi, tu sais, il freine dans la rue, tu vois, je l'arrête sur la route au feu. Et il dit attends, je vais demander à mon client, il y a un patient allongé derrière. Il a été parti chercher des ouvriers sur un chantier, ils n'avaient même pas le droit de rouler sur la route avec les grues et tout, ils sont venus. Avec Fenwick, tout ça, au Vieux-Port, le Vieux-Port était fermé. Le Vieux-Port, on nous a pris un bateau, le gars avait garé son bateau, il nous dit l'instantané, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Alors, tu sais que c'est le clip le moins cher du rap quand même. Ah bon? Ils ont gagné de l'argent dessus, je crois. Ils ont gagné de l'argent. Tour en bateau, tout. Laura Yeniche, elle est avec nous sur France Maghreb 2. On vient d'écouter ce titre, hein, vraiment que j'aime beaucoup, hein, vraiment très sympa, qui fait un peu de tube là de l'été, hein, pourquoi pas. T'as fait quelques médias. Comment on ressent un petit peu ta musique, comment on l'accueille? Bon, en général, bien. Ouais. Après, je sais pas si les gens disent ça parce que je suis devant eux. Non, elle est là, il y a un calibre en face. mais non, en général, les gens apprécient que ce soit des petits, des grands. Ce qui est bien, c'est que je vois que j'arrive à toucher toutes les générations en général. Et le fait que tu sois une femme, c'est quelque chose qui est valorisé, c'est quelque chose qui te ferme des portes, ou au contraire, tu le ressens pas? Moi, je ressens rien du tout. D'accord. T'es une artiste à part entière, voilà, c'est comme ça que c'est vu. En tout cas, moi, j'ai rien vécu d'anormal en tant que femme dans la musique, quoi. Après, je suis bien entourée. J'aime répondre à cette question à chaque fois qu'on me pose la question, mais pourquoi tu travailles avec une petite blonde comme ça? Je dis, mais c'est pas une petite blonde ou une fille, c'est un bon rappeur. C'est ça. Ouais. Voilà, ça, moi, je ressens pas. En tout cas, et c'est pour ça que je me mets pas dans une case non plus. Parce que se mettre déjà dans une case, c'est déjà se mettre en retrait, tu vois. Donc moi, quelle est ton inspiration, Laura, un peu côté rap? T'écoutes quoi comme genre de rap? Bah moi, j'écoute beaucoup de rap à l'ancienne. Comme vous pouvez voir sur mon Insta, tous les artistes avec qui j'ai fait les freestyles, c'est le rap que j'ai écouté et que j'écoute encore maintenant. Ouais. Après, il y a des rappeurs actuels que j'aime aussi. J'aime beaucoup SCH, Dinos. En tant que femme, j'aime beaucoup Doria.
Et, mais j'écoute aussi beaucoup de variétés françaises. Moi, je suis une grande fan de Dalida, Edith Piaf. En plus, quand j'ai vu sa tête devant, là, j'étais contente. Ah ouais, elle est belle. J'ai insulté Calbo parce qu'il a dit c'est ici la radio, il y a la tête de la femme. J'ai dit c'est Edith Piaf, tu respectes. Parce qu'elle habite ici. Pour les grands auteurs. Oui, il paraît juste à côté. Il paraît qu'elle est née ici. Voilà. Elle est née ici. Charles Aznavour aussi, je kiffe trop. J'écoute encore ça. Ouais. Classique. Il passe le bonjour d'ailleurs. De là où il est, effectivement, il te souhaite bon courage. Je repasse. Justement, tiens, j'aimerais qu'on écoute un autre titre. Tu nous feras un petit live dans un instant aussi, hein, Nora. Ouais, ça marche. On va voir, on va faire comme Calbo. Voilà, maintenant, il faut que tu nous dises ce que tu veux. Hein, voilà, tu rappes. Voilà. Alors, le titre qu'on va écouter là, c'est Né comme ça. Ouais, Né comme ça. C'est le premier que j'ai sorti et justement qui. Si vous pouvez aller voir le clip après, vous aurez les images sur les mots en fait. Et ça montre d'où je pars, ce que j'ai fait pour en arriver ici. On va donner ça à nos enfants, ceux qui jugent. Ouais, voilà, ok. Vous me direz, vous me ferez un retour. Alors, on va écouter Né comme ça dans un instant. S'il veut bien marcher, ça serait cool. Voilà, donc Né comme ça, donc sur France Maghreb 2. Ah oui, c'est pour ça que ça marchait pas. On l'écoute tout de suite. Elle est avec nous. Donc, c'est Laura Lienich qui est avec nous. Comment ça s'écrit, Lienich? Y-E-N-I-C-H-E. Exactement. Voilà, ça marche. Musique, maestro. Calbo et Laura Lienich sont avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. J'avais que dalle mais j'étais déterminée. J'ai arraché toutes mes racines, les mauvaises herbes j'étais exterminée. Dans le quartier, c'était la peutra, la pétale, la peufra, les pétards, les bédards, les fêtards, les motards, le mitard, les guetteurs, à vrai terrain miné. J'ai fait un pari aux prochaines victoires de la vie, je serai nominé. La rage dès la naissance volontaire, alors pas la peine m'embobiner. Gros sur ma vie et surtout viens pas me balancer ton avis. Maman, je ferai toujours ce qu'on s'est dit. Un jour tu poseras ton tablier, je te dirai c'est terminé. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. J'y arriverai pas le choix à tous mes rêves, toutes mes rêves que je l'ai juré. Le prochain qui me dira oublie c'est trop dur sur ma vie, je le tuerai. Gros tu veux me clash, j'ai tellement bossé, charbonné, cartonné, me donner les moyens que t'auras. Plutôt intérêt d'assurer. Mort, nous on a trop le mort, on est né comme ça. On est comme ça, on est né comme ça. Même si j'ai tort, j'avance, ça c'est dans le sang. On est comme ça, on est né comme ça. Là frérot j'ai mis mon gilet rouge, ne me demande même pas l'heure qu'il est. Bouge, n'attends rien de personne, n'attends rien du tout. Quand on cherche son truc des terres, on le trouve. Écrasé parce que trop acculé. Bouge, qui ça qu'on ne va jamais reculer. Tous, maman je reviendrai du sommet. Ta fille tu la connais là juste quand je fais bouge. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi je sens le tube avec ce titre. Hein. Ça sent le tube ça. Ouais, j'aime beaucoup ça. Du casier, je trouve un petit peu. Tu me rappelles quoi? Du casier. Ah ouais. Un peu de Medine, non? Un peu de Medine, Kerry James sur la façon de... Sur la façon de poser. Les intonations. Ouais. Ah, j'ai vu que Kerry James te suit sur Instagram. Ouais. Et ce qui est bon, c'est d'avoir du rap un peu à l'ancienne, on dirait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de voix bizarre. C'est du naturel. Derrière. Hier, on avait un débat sur ça. Enfin, c'est fatigant en fait. Au bout d'un moment, voilà, faut vivre avec son époque, donc je veux pas être plus bête qu'un autre, donc j'écoute aussi les musiques actuelles. Comme tout le monde. Mais parfois, ça me perd un petit peu parce que je sais pas où est la voix, où est le synthé. Enfin, au bout d'un moment, ça perd un petit peu. J'aime bien quand ça sort des tripes et qu'on sent les. Ah bah là, pour le coup, ça sort des tripes. L'émotion, le truc à travers la voix, que les phrases aillent jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Et qu'on comprenne bien aussi l'intonation et puis voilà, l'articulation, c'est important aussi parce qu'il y a des fois des rappeurs aujourd'hui, tu comprends rien ce qu'ils disent. Laura, il y a un album de prévu?
Un EP, normalement, Un pour EP. cette année. D'accord, Ouais. ouais. Pas de date de prévu, donc C'est quoi un EP? on verra bien. Un Est-ce que EP, tu peux c'est expliquer à un M. album Boyaki réduit. qu'est-ce qu'un EP? Voilà. Non, mais est-ce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui savent pas ce que c'est un EP? Et puis l'idée avec Laura, ce qu'on a voulu faire avec Coiffe, justement, c'est de tâter les terrains, qu'elle crée elle-même son public, tu vois, y aller doucement. C'est-à-dire, on n'est pas dans le système de l'abondance des réseaux, la course à la vue, au buzz, tout ça. Vite, on y va doucement, on l'installe pour qu'elle se crée son public, et puis petit à petit, avec les concerts, les radios, tout ça. Et parce qu'il y a beaucoup de scènes aussi, on essaie de faire pour faire découvrir l'artiste et qu'elle crée son public et fidélise tu vois, un petit cocon de fidèles, quoi. Est-ce que t'as déjà fait un petit live en concert? Enfin, t'as déjà fait ou pas encore? Cet été, j'ai eu la chance d'aller au Théâtre de la Mer à Sète. Ouais. Au festival de demi-portion. Ouais. C'était ma première scène avec track Calbo et Coiffe. Un peu. Un peu. Mais après, une fois qu'on est dessus, il n'y a plus de track. En plus, je l'ai envoyée toute seule. Hein. En plus, ouais, toute seule. Elle a du caractère, Laura. Calbo, elle a du caractère, Laura. Bah oui, c'est des niches. Ouais. Si tu veux, elle a bossé. Franchement, je te cache pas que Coiffe m'en est témoin. En studio, j'ai été très, mais je dis souvent, je sais pas si combien de rappeurs auraient supporté ce que je lui ai mis dans la gueule. Ouais. Bon. C'est exigeant. Très exigeant. C'est plus de l'exigence. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de la perfectionniste. Il faut pas se laisser faire. Je pense que mentalement, maintenant, je peux tout supporter dans ma vie. Mais ça t'a rendu service. Et ça t'a rendu service, effectivement. Bah oui, ça me rend service. Alors, dans un instant, on va voir ce que tu vois en live. Ah, Laura. Ah, ça menace. Ça menace. Ça prend des pourvus comme ça. On va voir ce que tu vois. Mercredi après. On va voir ce que tu vois, voilà, en direct sur France Maghreb 2. Restez avec nous, c'est le LGF, le Grand Forum. On est bien avec Laura Yaniche, avec notre Calbo national qui est avec nous. Le livre s'appelle Pour quelques gouttes de plus. Et évidemment, vous pouvez l'acheter en toute librairie. Franchement, je l'ai lu, mortel. En toute liberté. En toute liberté, à tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Nadir Kaya, Razik Betish, Philippe Bouriaki et nos invités, que dis-je, ils sont deux aujourd'hui, Calbo et du groupe Arsenic, que vous connaissez bien sûr, Arsenic, évidemment, on se rappelle du groupe Arsenic, Laura a connu, a grandi avec, j'imagine. Je venais de naître. Ah oui. D'accord. C'est en 98, Coupe du Monde, premier album. T'étais où, toi? Non, mais t'as commencé à... Ah, mais oui, mais en 98, le premier album. Ouais, j'avais 5 ans. T'avais une tête. J'avais 5 ans. Toute mon adolescence, c'est mon lycée. Ah oui. Ah ouais, avec les mots. Effectivement, on se souvient, hein, c'était magique tout ça. Alors, on va essayer de... Voilà, hop, c'est bon. Pour vous dire la vérité, voilà, on travaille dans l'instant T, hein, pour le coup. Avec donc... flux tendu. Absolument. Un petit live donc qu'on va découvrir. Donc on a écouté la chanson, le live tout à l'heure, le titre, Né comme ça. On va écouter la version live, si je puis dire, hein, avec Laura donc, qui est avec nous. Monsieur. On est obligé maintenant. Je suis obligé. Exactement. Les défis, les menaces. Alors, on va écouter Né comme ça. C'est parti, je vais balancer le son. Si ça marche, j'espère. Ouais, ça marche. À toi de jouer, Laura. En direct sur France Maghreb 2. Dans le LGF. Laura, France Maghreb. Ok. Quand je suis parti, j'avais que dalle mais j'étais déterminé. J'ai arraché toutes mes racines, les mauvaises herbes, je les ai exterminées. Dans le quartier, c'était la peutra, la péta, la peufra, les pétards, les pétards, les fêtards, les motards, le mitard, les guetteurs, un vrai terminé. J'ai fait un pari, aux prochaines victoires de la ZIC, je serai nominé. La rage dès la naissance volontaire, alors pas la peine m'embobiner. Gros sur ma vie, surtout viens pas me balancer ton avis. Maman, je ferai toujours ce qu'on s'est dit. Un jour tu poseras ton tablier, je te dirai c'est terminé. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. J'y arriverai pas le choix à tous mes rêves, toutes mes rêves, je l'ai juré. Le prochain qui me dira oublie c'est trop dur sur ma vie, je le tuerai. Gros tu veux me clash, j'ai tellement bossé, charbonné, cartonné, me donner les moyens que t'auras.
plutôt intérêt d'assurer. Mort, mort, mort. Nous on a trop le mort, on est né comme ça. On est comme ça. On est né comme ça. Frère, sœur, frère. Même si j'ai tort, j'avance, ça c'est dans le sang. On est comme ça, oui. On est né comme ça. Là frérot j'ai mis mon gilet rouge. Ne me demande même pas l'heure qu'il est. N'attends rien de personne, n'attends rien du tout. Quand on cherche son truc des terres, on le trouve. Écrasé parce que trop acculé. Ils savent qu'on ne va jamais reculer. Maman je reviendrai du sommet. Ta fille tu la connais là juste quand je fais mouche. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Parti en solo, quand j'ai tracé ma route, personne m'a suivi. Mon stylo, mes balles, ma hache, mes mots et mon micro, mon fusil. Je veux sortir de la tête, j'ai mis mon courage et le feu dans la caisse. J'ai tracé en mission commando, toucher les étoiles, y'a pas moyen, je monterai dans la fusée. Guiniche, Guiniche, sur France Maghreb 2. On est comme ça, on est né comme ça. Guiniche, Guiniche, on est comme ça, on est né comme ça. Oh là là là, alors, extraordinaire. Merci, merci. Vraiment bien. Ouais, franchement. Non. Alors, ouais, Philippe. Studio, moi j'avais pas le retour Merci. son. C'est-à-dire que je l'ai entendu uniquement quand a cappella et franchement c'est violent. Non mais elle se transforme quand même. Merci, Ah ouais, ouais. Non, non, alors ce qui est intéressant, mais c'est vrai. Je suis toute sage comme ça. ce qui est intéressant de voir et de constater que ce qu'on a écouté le titre tout à l'heure, donc le truc bien travaillé, tout ça machin, et le live, et finalement pratiquement pareil, hein. Merci, En merci. plus avec Calbo, Merci. t'as tout déchiré là. Ah effectivement. Et là, le morceau qu'on va s'écouter, c'est un morceau issu de mon EP qui arrive avec le livre, quelques gouttes de plus. Et c'est un morceau où il s'appelle comment le morceau? C'est le... Boxe avec les mots. Ah. Non, deuxième round. En fait, c'est un boxe avec les mots où je lui explique que nous, à l'époque, on faisait pas de la drill ou de la trap, c'est les tendances de maintenant. Nous, on boxait avec les mots. On faisait pas du rap, on boxait avec les mots. C'est-à-dire, on jouait avec les mots, c'était ça le délire. Et ben, on va s'écouter ça, hein, si t'es chaud. On va le faire en live, on va pas l'écouter. Ah oui. En live. Alors, on va. Voilà, nouveau défi, deuxième. Alors, boxe avec les mots, hein, c'est ça? C'est ça, on va le faire direct, alors on y va, on enchaîne, hein, parce qu'on est dans le move là. C'est bon, hein? Allez, c'est parti. Tu veux faire du rap? Ouais. Non, non, je te parle pas de drill ou de trap. Je sais. Ah bon? Ouais, tu me parles de rap à l'ancienne. Un rap qui ne parlait pas que de flingues et de chiennes. C'est ça, c'était l'époque de plusieurs styles, plusieurs écoles. Ça rappait de partout, on avait nos gimmicks et nos codes. Je sais. Ouais, tu sais quoi, tu sais qu'on faisait ça pour le kiff. Et si le public en demande, c'est cheat, on n'a jamais rappé. Nous on boxe avec les mots. On boxe avec les mots. Boxe avec les mots. Depuis des années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Hey. On boxe avec les mots, on boxe avec les mots. Depuis des années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Écoute, hey. On boxe avec les mots, on rappe pas. On parle pas pour rien, si tu prends le mic sur le terrain, c'est pour mettre des tas de pas. T'es prête à quoi? Surtout pas péra pour les tapes, alors cap. Première étape, claque la rage et crache des parpaings. Depuis des années j'écoutais, j'ai graillé tous les classiques. Ouais. J'ai plastiqué ma chambre avec du secteur à lunatique. 113 FF arsenic, NTM, raga sonic, impérial, asiatique, Tu man. connais. Gros c'est mazi. C'est Dazik. Ouais. Alors t'es prête à tout bousiller. Je vais scier des gens tellement j'étape, je vais tout bousiller. Deuxième étape, c'est jamais parler pour ne rien dire. Y'a rien de pire. Eh, respire, sinon tu vas t'égosiller. Apprécier, n'oublie pas que sur l'oubli, pas comme t'aimes. Ouais, j'ai décidé de trucider sur des morceaux à thème. Ça va défourailler dans ton dos. T'inquiète, j'ai déjà 2-3 combos. Et n'oublie jamais d'où tu viens, les tiens. La vie, un putain de ring où on boxe avec les mots. Boxe. On boxe avec les mots. Boxe avec les mots. Depuis les années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Hey. Radio Maghreb, on boxe avec les mots. On boxe avec les mots. Boxe avec les mots. Depuis des années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Hey. Et
t'as pigé, si tu veux le faire, fais le bien et reste vrai. T'inquiète pas, j'ai charbonné un mort sur ma vie, je suis prêt. Pour ça, personne n'est jamais prêt. T'as encore des trucs à me montrer? Bien sûr. Alors crache. T'as cru que j'allais tout dire, tu t'es trompé. Enfoiré. Quand tu montes sur le ring, faut connaître ton adversaire. Y a plus de bling que des coups de pompe, du sang à verser. Moi je fais des pompes inversées. Je sais pas si c'est nécessaire. J'affûte aiguise mon mic dans le rap, je peux pas faire partie des faussaires. Rap ce que tu vis et tu vois, parle de ta vie et des autres. Y'a tellement de galères à rapper qui attendent qu'on les monte. Et monte ta garde, évite les comptes. Ouais, je connais, je te remercie. Rigole pas, déjà vu des bonnes de gare se faire percer. Ok, j'ai capté le kung-fu, envoie-moi sur le terrain. Avant, récite-moi les préceptes, sinon je vois pas l'intérêt. Le 113 c'est un truc de fou, guérit cette gag du vrai peura. Y'a ceux qui brillent, chante avec le vocal. Nous depuis le début on boxe avec les mots. On boxe avec les mots. Boxe avec les mots. Depuis des années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Hey. Oh. On boxe avec les mots. On boxe avec les mots. Boxe avec les mots. Depuis des années dans les villes, le poison coule à flot. Il coule à flot. Mon flow fait swinger la foule. Hey. France Maghreb 2. Laura Yenish. C-A-L-P-O. Oh. Laura Yenish. Magnifique, bravo, là du pur live en direct sur votre radio. Vraiment bravo. Bravo. C'est ça que c'est la vérité. Bon, alors, Calbo, les projets, Laura, les projets, je veux tout savoir, les gars. Les projets, le livre qui est dans toutes les... partout. Ouais. À trouver. Le livre, c'est quelques gouttes de plus. Donc, l'histoire d'Arsenic, Bissona Bisso. Il y a un EP qui va arriver incessamment sous peu. Donc, février, mars, avril. Donc, j'envoie le EP, justement, issu du livre, tout ça. Ouais. On balance 8 titres ou 10 titres. Et puis, voilà. Donc, dans les réseaux, Calbo Arsenic, faut suivre l'actualité. Et Laura? Moi, c'est pas pareil, mais il faut me suivre sur les réseaux en ce moment avant la sortie de mon projet. Ouais. Où ça? Il sort quand? Sur Insta, Facebook, Snap, Laura Yenish, mais Laura c'est avec un O, L-O-R-A. Ouais, L-O-R-A, attention. Voilà. Sur Instagram, Facebook et Twitter. Yenish, ouais, Y-E-N-I-C-H-E. Et j'essaye d'alimenter souvent mes réseaux avec des petits freestyles et tout ça en attendant la suite, un EP qui devrait normalement sortir cette année. Et des titres à venir. Et c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Laura. Merci beaucoup Calbo de nous avoir fait découvrir Laura. Je peux faire une proposition? Vas-y, fais des propositions. Je voudrais que vous modifiez les paroles parce qu'à un moment donné tu as dit j'ai 2-3 combos, remplace tout ça par j'ai un Calbo. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai un Calbo. Bravo. En tout cas, merci. On va le prendre avec en studio. Voilà, c'est ça. On va prendre Philippe Bouraki à vous foutre le bordel en studio, vous allez voir. Calbo, tu reviens quand tu veux pour nous faire découvrir des artistes comme ça. T'es ici à la maison, tu le sais, Calbo. Merci à vous pour la toujours bien reçu, le thé, les croissants. T'as vu, on est bien. Le thé, les croissants, bien, tranquille. Voilà. Toi, c'est le Ramadan, il n'y aura plus rien ici. Ah ouais, tu viens pas pendant le Ramadan, il n'y a plus rien, ça c'est clair. Ou en nocturne. Ouais, en nocturne, évidemment. Ouais. Avec du thé, des cornes de gazelle. À très vite, en tout cas, Laura. À très vite, mon Calbo. Merci. Et grand bon sectoral, il y a des trucs de prévu ou pas là bientôt? J'espère une tournée, un film. J'ai entendu, il y a plein de trucs qui se préparent. Et puis voilà. Après le Coco à la Libération, j'espère qu'on va envoyer tout. On va tout envoyer quoi. C'est vrai qu'il y a Netflix sur le coup. Ouais, il y a plein de choses. J'ai entendu un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors on peut avoir des infos en exclusivité moi là. aussi, j'entends comme vous. J'ai dans les bruits, ça court. J'entends. T'entends? Mais j'espère que là, on va falloir faire. Ouais, écoute, on va suivre en tout cas la famille Calbo, la famille Arsenic, la famille du côté de Garges évidemment, et puis donc Laura Yenish. Et on salue d'ailleurs tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent dans l'Est, qui m'ont fait un petit message ce matin en me disant on reçoit quelqu'un de la maison et tout. Salut pour nous. La Moselle. C'est combien le département? 57. 57, le 5-7. Ouais, c'est clair. Il fait froid là-bas. Vous dites ça, mais moi j'ai jamais froid. Le vent épile la barre là-bas. Ici, justement, j'ai chaud. C'est vous qui fait chaud. À Thionville en plein hiver, mon Dieu. Ah ouais, c'est clair. Quelle idée. Ouais, c'est pour ça qu'elle a fait du rap, tu vois. Il faut s'échapper. C'est un échappatoire le rap. Il fait froid ici aussi. En tout cas, à très vite, Laura. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Calbo. À très vite. Vraiment, ce fut un très très bon moment. Et en plus, voilà. J'aime les artistes authentiques, les artistes qui font du live, qui n'ont pas peur, qui font en direct à la radio. Et franchement, l'exercice c'est pas évident. On n'est pas en studio, on n'a pas le confort du studio. Ils étaient pas prévenus, ils dépourvus. Bah oui, non, voilà. Donc franchement, c'est ça, et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais artistes, c'est quand ils interprètent leur titre en live. Voilà. C'est vrai. Non mais. Merci.
Je te dis franchement, combien d'artistes qu'on a écoutés, on se dit, waouh, c'est pas mal et tout. Et quand tu les vois en live, voilà l'arnaque. L'arnaque totale. Les mecs, ils ont pas de voix ou ça chante faux, etc. Là, non mais sérieusement, je vais pas vous donner des noms de grands artistes en plus, hein. Des grands artistes qui ont fait des lives, mais catastrophiques. Et tu parles pas comme ça de Chef Khaled, ça c'est... Non, mais arrête, laisse Chef Khaled tranquille, toi. Si, Chef Khaled, on peut dire. Non, ça dépend, Chef Khaled, dans quel état il est, mais bon. Bon. Si c'est au Jack ou s'il est au... Voilà, s'il a autre chose. Dans un instant, on va revenir à des sujets beaucoup plus... politique, puisqu'on va parler donc des parrainages justement. Est-ce qu'il y a une crise des institutions autour de ces parrainages? Faut-il faire une réforme des parrainages au vu de ce qui se passe et des candidats donc qui nous font le coup de ne pas les avoir, d'être très inquiets au tel point que Marine Le Pen suspend sa campagne. Et puis on dira un petit mot sur ce qui s'est passé à Bobigny, les enfants, parce qu'on n'en a absolument pas parlé dans les médias. Et je voudrais que Razik nous raconte ce qui s'est passé à Bobigny le week-end dernier, sans trop étaler l'affaire, mais juste pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans le 93, dans un silence médiatique assez gênant, il faut le dire. A tout de suite, ne bougez pas. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous. On a passé un super moment, franchement, une belle détente avec Laura Yenish qui est venue en direct avec Calbo. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Je sais pas vous, mais... franchement, hein, un vrai bon moment de radio, vraiment un vrai bon moment de radio. Ils ont été excellents dans les lives tous les deux. Ouais. En plus, voilà, moi j'aime le live. Franchement, j'aime le live. Vous aussi, j'imagine. Voilà, en tout cas, c'était magistral. Bon, je voudrais qu'on revienne un peu parce qu'on continue un petit peu le débat sur les parrainages parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Alors pour tout ça, pour vous dire effectivement qu'il y a 3 candidats qui sont en difficulté. Je vous donnais tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon, il manque à peu près une 60aine, beaucoup plus pour Éric Zemmour, pour Marine Le Pen, oui aussi. Donc voilà, il faut rappeler qu'il faut 500 parrainage pour pouvoir accéder, pour pouvoir être candidat officiellement. Aujourd'hui, il y a 7 candidats qui ont déclaré donc leur parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Ils ont jusqu'au 4 mars prochain, date limite, pour être validés comme candidats. Parmi les candidats qui sont connus, qui sont déjà donc validés, il y a Emmanuel Macron évidemment, sans qu'il soit candidat, il y a Valérie Pécresse, il y a Yannick Jadot, il y a Fabien Roussel, il y a Jean Lassalle, j'en oublie, Anne Hidalgo aussi. Voilà. Il m'en manque un. Nathalie Arthaud, voilà, bonne réponse, Nathalie Arthaud. Donc il en manque pas mal, et pas des moindres. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, il les a pas encore, hein, c'est 500 parrainages. Il est loin même de les avoir. Voilà. Moins de 200. Franchement, est-ce qu'il faut en terminer avec ce système qui est à bout de souffle, visiblement, et qui a été terminé, on peut le dire, par François Hollande, qui avait décidé de supprimer l'anonymat, ce qui pose aujourd'hui un réel problème pour ces maires, pour ces élus, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas que les maires qui font leur parrainage. Un mec comme Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional, peut faire aussi son parrainage. Donc ça pose un problème pour les gens qui les ont élus, tu vois. Si tu t'amuses à faire un parrainage en direction d'une personne qui ne fait pas du tout partie de ta couleur politique, ça a du mal à passer auprès de ton électorat. Est-ce que le fait d'avoir supprimé d'ailleurs l'anonymat, c'est une bonne chose ou pas pour vous ? Alors moi, Christophe, moi j'ai une question en lien avec le parrainage. Je me pose la question concernant le fait de valider les parrainages pour Macron, tout en sachant qu'il ne s'est pas encore positionné officiellement. Est-ce que c'est réellement valable, le fait qu'il ne soit pas officiellement candidat et qu'il a quand même, on lui a déjà validé ses parrainages? C'est possible ça? Oui, c'est légal. J'aurais pu te parrainer si je voulais. C'est pas parce que sans être candidat, sans être officiellement de candidat? Non, parce que le parrainage, c'est l'élu qui décide de parrainer le fait qu'on a validé ces parrainages. Non. Parce que ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Non, ce qui a été validé, c'est la régularité du parrainage. C'est qu'on vérifie que c'est bien... si tu veux, quand tu reçois... alors, je vous explique. Moi, j'ai reçu un recommandé, mais c'est le secrétariat qui s'en occupait à la région quand j'étais dans le groupe, anciennement dans le groupe, puisque j'ai démissionné, qui les a réceptionnés. Et donc, t'as un secrétariat et tout? Ouais, t'as une secrétaire du groupe et t'as des collaborateurs dans le groupe, mais dans chaque groupe, et c'est la proportionnelle. Alors moi, j'ai plus de secrétaire et j'ai plus de collab, et j'ai pas de bureau. C'est ce qu'on appelle en politique les emplois fictifs, non? Non, pas du tout. Non, je blaguais. Les emplois fictifs, c'est quand on embauche quelqu'un et qui fait pas le boulot. Faut poser la question à Fabien Roussel. Fabien Roussel. S'il maîtrise mieux. Non, c'est pas bien ce que je fais. Fabien, ça serait bien que tu viennes ici en vérité. Ouais. Mais donc tu reçois un parrainage vierge. Il y a juste un numéro. C'est chaque préfecture qui l'envoie
Moi, c'est la préfecture du Val-de-Marne qui m'a écrit, puisque je suis sur le quota du Val-de-Marne. Ceux qui sont sur Paris, c'est la préfecture de Paris. Donc, il y a un numéro unique. Et donc, quand toi, tu le remplis, on vérifie que tu as bien mis ton nom, ton prénom. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne soit pas déjà pré-rempli et qu'il n'y a que le nom du candidat à mettre, parce que tu peux te louper, hein, tu peux marquer dans la mauvaise case le prénom à la place du nom, et ça invalide ton parrainage. Ouais, c'est vraiment, c'est nerveux, c'est très nerveux sur ce point-là. Et puis, donc, après, donc, toi, tu l'envoies à tes frais, par contre. Donc, j'ai mis un timbre vert, moi, pour être bien en raccord avec mon candidat. Donc tu écris le candidat en lettres capitales, moi j'écris donc Yannick Jadot, et donc tu l'envoies, ça arrive au Conseil constitutionnel, donc il tamponne toutes les lettres. C'est toi qui l'envoies au Conseil? Ouais, c'est toi qui l'envoies. Ah d'accord. Ouais, okay. Et tu peux pas le déposer. J'ai posé la question si on pouvait le déposer, parce que je voulais faire genre une photo, machin, etc. On m'a dit non, il faut qu'il soit envoyé, parce qu'il faut qu'il y ait le tampon pour le cachet de la poste qui fait foi, machin, etc. À l'ère d'Internet, on a encore avec ces démarches administratives. C'est vrai, il a raison là-dessus. D'un autre temps. Ouais, mais c'est le truc le plus sécure, entre guillemets, pour être sûr que c'est bien toi qui l'a envoyé, machin. Non, etc. c'est pour ça que je pense qu'il faut changer la façon de parrainer. Est-ce qu'il faut réformer ce système? Ouais, non, mais on l'a déjà dit tout à l'heure. Moi, je pense à mon simple niveau que, en termes de simplicité, ce serait bien de pouvoir parrainer, et par le biais d'Internet, de faire ça très simplement, et en même temps, ça permettrait d'avoir de la visibilité. Les citoyens? Oui, les citoyens. Bah, heureusement, la démocratie, c'est. On fixerait combien? À 150 000, 300 000? Bah après, je sais pas, ça c'est les négociations en fonction des personnes qui sont au niveau de la table et qui peuvent amener ça, éventuellement les parlementaires. Je pense qu'il faut faire les trois propositions, enfin la possibilité des trois propositions. Soit tu as les 500 parrainages, soit tu as un mix des deux. Non, même pas, parce que là, il faut absolument changer cette façon de faire. Attends, laisse-moi faire. Complètement. Laisse-moi faire. Je dis la possibilité de faire un mix des deux. Des deux, mais proposer trois propositions possibles et valables. Ouais. La première, à l'ancienne, les 500 parrainages. La deuxième, un mixte de 250 parrainages et la moitié du plafond qu'on pourrait décider sur la réserve citoyenne. Moi, je pense que 500 000 signataires, c'est déjà pas mal, donc de faire 250 000. Et la troisième, tu as zéro parrainage, mais par contre, tu as 500 000 citoyens qui valident ta candidature pour la présidentielle. Qu'en pense Razik Metiche? Je pense que c'est une vraie question qu'on a face à deux impératifs. Le premier impératif, c'est un impératif démocratique, qui est celui de vouloir représenter pour l'élection reine phare de la vie politique française à peu près l'ensemble des idées démocratiques, enfin des idées, je vais pas dire permises, mais des idées que la loi permet. Donc ça, c'est le premier impératif, de vraiment représenter l'ensemble des idées des Français pour permettre une participation et une représentation la plus sincère et la plus fidèle du paysage politique. Et le second impératif qui est antagonique, c'est de ne pas permettre des candidatures fantaisistes, racistes, xénophobes. Vous me direz qu'il y a des candidats qui ont été condamnés pour racisme, et vous aurez raison. Peut-être mettre à terme une condition absolument, une condition enfin, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans certains corps de métier, on demande un casier judiciaire vierge. Oui, c'est vrai. Et pas des corps de métier qui sont stratégiques. Parfois, pour n'importe quel métier, tant soit peu sensible, ou si vous êtes en relation avec je sais pas, avec de l'argent par exemple, vous demandez un casier judiciaire vierge daté de moins de 6 mois. Élus, ce qu'on ne demande pas à certains élus. Donc peut-être prévoir un filtre à ce niveau-là, mais en tout état de cause, aujourd'hui, laisser ce système de 500 parrainages, sachant que ça a fait son temps. On rappelle que ça a fait son temps, oui. C'est le général de Gaulle qui avait lancé ce système. Absolument, et surtout que dans la pratique, on a pris l'exemple de Hannes Kassib, qu'il ne soit pas, enfin qu'il tombe dans cet écueil-là alors qu'il représente des idées qui sont dans la population, me pose problème. Et là, je vais le dire très tranquillement, je ne voterai jamais pour eux, donc je peux le dire encore plus tranquillement. Si Marine Le Pen demain n'a pas ses 500 parrainages, c'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique pour toi, bien évidemment. Y compris pour Zemmour. Mais pour Zemmour, je serais un peu plus mesuré, je serais même beaucoup plus mesuré. Pour la simple et bonne raison, c'est sa première participation. Ce n'est pas un politique de métier. C'était un journaliste il n'y a même pas 9 mois de ça. Et qu'il a été condamné par la justice. Et condamné à plusieurs reprises. Donc déjà, ces 4 raisons-là. Ça poserait moins de problèmes ça me que pose, pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen était présente au second tour de l'élection présidentielle il y a à peine 5 ans. C'est ça. Elle est aujourd'hui députée, représentante, elle est députée de la nation. À ce titre-là, elle mérite d'être représentative. C'est même pas qu'elle mérite, c'est de droit en fait. C'est de droit. Je suis désolé. Non, mais après, Zemmour, je peux l'entendre. Jamel est avec nous. Zemmour, tant qu'on n'a pas statué sur le fait d'être un candidat délinquant. Salut Jamel.
Oui, comment ça va? Salut mon Jamel, on t'écoute. Aujourd'hui, le parrainage, comment dire? Je pense qu'il y a des bonnes idées. Et moi, je remémore en même temps les tweets, notamment de Gamal là-dessus. Mais je pense que l'anonymat des signatures, non. Je pense que chaque citoyen a le droit de savoir à qui l'élu a confié son parrainage. Pour moi, c'est normal. L'exemple de tout à l'heure du maire de Sannois, moi, je connais quand même la ville de par beaucoup de choses. Je suis choqué. Je suis un peu choqué que effectivement le discours du maire et puis un parrainage à Zemmour, c'est vraiment pas ça. Maintenant, moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir qu'on a des gens qui arrivent à avoir des 1000, 2000, 3000 parrainages. Je pense qu'il faudrait mettre un seuil, peut-être abaisser, mettre moins de 500 signatures, peut-être 250, 300 maximum, mais de les limiter justement à ça, pour laisser un peu plus de... Ouais, comme quoi il y a débat évidemment sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir fait tes propositions, mon Jamel, je te salue, parce que je suis un peu pressé par la pub, oui, évidemment. Et puis dans un instant, on est de retour très vite pour la suite et fin de cette émission. On dira un tout petit mot, parce qu'il y a plein d'éléments qui apparaissent et on ne veut pas spolier quoi que ce soit, mais... On a vu apparaître sur nos téléphones, sur Internet.